nouvelle émission qui est le mobile aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. Il fait beau, ça fait du bien. On enchaîne là les masterclass de temps en ce moment. Ça fait extrêmement plaisir. À ma gauche, il gigote comme une belle personne qu'il est. Comment vas-tu, mon cher Max? Salut Gigi, ça va, c'est le printemps, les allergies qui vont avec, mais à part ça, c'est ok. Ça commence les allergies là? Ouais. Ça te tabasse un peu? Là on a un petit combo un peu patraque, un peu allergique, tout ça, un peu nul, mais présent sur le pont évidemment, il n'y a pas de problème. Évidemment. En plus pour nous arrêter. Très Stockleman, bien sûr. À ma droite, Jumpé a bien changé puisqu'il a perdu tous ses cheveux. Non, ils ont juste inversé leur place, évidemment. Pépé, notre invité, ainsi que Jumpé, qui n'est pas notre invité puisqu'il est là toutes les semaines. L'homme Stokos. Comment ils vont ces deux-là? Mon cher Pépé, tu es venu charger. Tu es le Père Noël aujourd'hui. Mais pas du tout. Mais bonjour tout le monde. Mais bonjour, je suis ravi d'être là. Je suis super content. En fin de compte, je viens tous les 1 mois et demi ou 2 mois. Quand t'as du matos. Je viens quand il y a du matos. Ah, exactement. Et là, du matos, hein. Il y a du matos et il y a de l'exclu, il y a tout ça et tout ce qui tombe du camion atterrit ici. C'est de la magie. En parlant de matos, il est aussi bien équipé à ta droite. C'est notre ami Jumpé. Évidemment. La grue de Rio. On l'appelle l'anaconda. Ce titre est déjà pris ici même. Comment vas-tu, mon Jun? Ça va très bien, Écoute, très hâte de voir ce que Pépé a dans sa besace parce qu'à chaque fois c'est un régal de l'avoir. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Mais 1 mois et demi, 2 mois, autour de Las Vegas, donc c'était le 14 janvier. Et voilà. Oui, c'est vrai, c'est ta deuxième émission de l'année. Et tu es tel un rayon de soleil comme à chaque fois. Tu nous régales. Jumpé, je crois qu'aujourd'hui en plus on aura pas mal de news Summoners. Il y a de quoi dire, il y a de quoi parler là. Il y a de quoi beaucoup parler et d'ailleurs on va, je crois, commencer par ça. Mais vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, exactement. Je pense qu'on va passer une belle émission, comme on aime à le dire, évidemment. Mais belle tout de suite, commençons effectivement avec du Summoners War. Oui, messieurs, dames, vous l'avez entendu ici même. Que se passe-t-il, Jumpé, sur la planète Summoners War? Apparemment, beaucoup de choses. Tellement de choses que Pépé était vraiment ébahi tout à l'heure. Il était estomaqué. Il était estomaqué, il me dit attends, mais j'ai jamais vu autant de news sur Summoners War. Je suis évanoui dans le couloir. Ils m'ont réanimé et tout avec tu sais, à mon âge, il faut au moins ça, quoi. Un kit. Ah bah là c'était ça, tu m'as dit attends, il y a des nouveaux dosages, je sais même pas que c'était assez avancé, quoi. Je savais même pas que ça existait. C'est même ça le truc qui est ouf. Je laisse s'embomber. Et du coup, ça concerne quoi le 2A du coup? Écoute, c'est formidable. Moi, j'ai passé une excellente journée. Je me suis réveillé ce matin. Et ça allait super bien. Je me suis dit, tiens, il va faire beau et tout. Je vais faire une bonne émission avec mes potes. C'est vachement bien. Et donc, j'ai vu tout à l'heure et tu m'as dit, et puis j'ai dit, ah bah bien. Bien, exactement, voilà. Ça consiste totalement en ça. Donc, je pense qu'on peut changer de chronique en fait, parce que là, il a vraiment tout résumé. On va passer à la suite. Alors, il faut savoir que Summoners War nous avait teasé comme toi, vous avez teasé avec une nouvelle dimension qui allait être ouverte, ou en tout cas avec un artwork avec deux. Voilà, il y avait un artwork avec 2 épées, effectivement, enfin 2 épées, deux armes, dont une épée et ce qui ressemblait être un bâton, un pieu, un trident. Voilà. On sait pas trop quoi. On savait pas trop, et du coup, la note des développeurs est tombée aujourd'hui. Et nous avons donc les sorcières mystiques et les vagabonds qui vont faire leur arrivée. Sorcières mystiques? Ouais, en fait, c'est sorcières mystiques. Arrêtez conneries. Je suis dégoûté. Toi, tu voulais les requins, toi. Ah, moi, je pensais, moi, je me suis dit, est-ce que c'est Akis à son prime? Non, j'étais prêt à dégainer. Et là, tu me dis sorcière mystique? Ouais, et Megan à son prime, potentiellement. Linda, pourquoi pas, à son prime. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. On a, comme à chaque teaser de Come To Us, c'est bien des 2 monstres, en fait. 2 monstres, un de chaque famille, qui va être présenté sous sa forme Second Awake. Et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir quand même que la nouvelle dimension s'appelle Sacréon ou Sacréon, comme vous voulez. Qu'on va avoir, du coup, les vagabonds et les sorcières mystiques. Et surtout, nouvelle fonction, file d'attente des runes à améliorer. Ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on va pouvoir lancer 10 runes et elles vont pouvoir s'auto-upgrade toutes seules une par une, et surtout tu vas pouvoir faire autre chose. Oh là, quel bonheur! C'était le seul truc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils pensent à tout petit à petit, mais ils veulent pas tout nous donner d'un coup. Ouais, c'est ça. Ils sont très bons. Surtout qu'ils ont dit on est au courant pour les artefacts, on va le faire aussi, mais plus tard. Évidemment. Quand cette news arrivera, on fera enfin, ils sont trop forts. Ils sont géniaux. Donc du coup, ils disent bien depuis la dimension de Calderon, cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas présenté d'autres dimensions.
ils ont bien raison, putain, ça faisait un bail. Et donc, c'est avec un bonheur non dissimulé que nous vous présentons cette note des développeurs. Donc, C'est il y a actuellement Crayon. 4 dimensions dans Simulator, et là, on ajoute la 5e, ça Crayon. Alors, on va passer sur les artworks qui sont, ma foi, jolis. Et on va directement aller s'intéresser aux Vagabonds de Zor. Ils ont Il a de une la belle gueule. hein. Ils ont de la gueule, ouais. Franchement, il a une très Alors très... là, je sais pas s'ils ont pris Darion en présentation. Ouais. J'imagine que c'est Darion aussi, à moins que ce soit le haut. Aussi possible, ouais, il s'appelle exactement. Suicune, mais... Ça a l'air d'être live, hein. Ouais, bah, le light c'est Darion du coup, mais parce que justement c'était le seul qui était utile vraiment, tu sais, Ouais. à l'époque. C'était Jubel un peu, Il y avait du c'est- Bell. Mais C'est ouais, vrai. c'était vraiment Mais c'était surtout beaucoup Darion. plus Darion qui est... Mais je sais pas si c'était toujours testé en défense, des fois pour faire chier. Non. Et après, ça avait des mecs qui trollaient un peu et qui mettaient. Bon, fallait avoir Artamiel, tu sais, mais des Full Light avec Artamiel, Darion et des dingueries. Et t'étais en mode bon, il fait chier. Ça, c'était encore à la limite un Ouais, peu joué, joué. je pense, pour les Artamiel-like, mais sinon, globalement, c'était C'était plus joué. fini, ouais, C'était c'était joué à l'époque Darion pour le R5, Ouais, pour c'est réduire les dégâts. Exact. Bon, maintenant qu'on a le solo BJ, Qu'on finit en 7 secondes. oui, c'est ça, Plus rien à ça foutre. sert plus à rien. Alors là, on a un deuxième fanart, celui de Megan Deza. Je suis un peu déçu qu'on. Il n'y a pas plus d'upgrade que ça. Bah, dans- surtout dans le pas sens- plus de vêtements que ça, c'est pour ça Ouais, que le skin Bon, m'exaspère un peut-être petit peu. qu'elle a chaud, on sait pas. Ouais, on sait Ah, pas. c'est plutôt l'inverse. Hein. Plus ça se déshabille, plus c'est puissant. Hein. Ouais, bah écoute, on verra sa puissance parce qu'on n'a pas Raka nous encore en est Megan. témoin. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va passer. Donc, on a les seconds away, les skills de Roid et de la feu. Alors, je ne sais même plus Alors, comment elle s'appelle, mais. Ils ont pas pris les. Non, ils Est-ce font qu'ils gardent jamais le les mains. suspense, d'accord. Ils ok, font prennent jamais pas le les main mains. event. Ok, ok. Ouais, ils le gardent pour la. Que j'avoue, ils ont pris vraiment deux éléments dont on se Osef un moque peu. un petit peu, si je puis me permettre. Oui, mais Roid, en vrai, il était très intéressant et je D'accord. pense que là, il va passer un cap. Parce qu'il était intéressant, mais tu pouvais pas l'utiliser parce que ses stats étaient un peu bidons et que même si sur le papier c'était cool, c'était pas vraiment Dans les praticable. faits, c'était Voilà. remplaçable. Ouais. Là, on a un Roid qui va être sympa. Donc, je rappelle juste rapidement, il a slash de pierre, slash de vague et slash de vent. Jusque-là, tout va bien en termes d'attaque. Et en seconde wake, en fait, le slash de vague et le slash de vent vont devenir des passifs. Alors, le slash de pierre qui va attaquer l'ennemi au moyen d'une énorme épée pour réduire sa défense 2 fois, d'accord, pendant 2 tours. Enfin, pendant 2 tours, tout simplement. Les dégâts augmentent en fonction du max PV. Et en fait, après, derrière, on a 2 passifs. Le premier, c'est s'il tape sur un break def, alors il va réattaquer 2 fois toujours en fonction de ses PV. D'accord. Ça pique. S'il n'a pas mis de break def, il va réduire l'ATB à 0 et il va provoquer, et ça, c'est irrésistible. La provocation est irrésistible. Même sous immune, etc. Ou... Pas sous immune, je D'accord, pense. ok. Sous immune, il va tenter, mais par contre, il est possible, vu qu'ils disent irrésistible, que Est-ce par que exemple, enfin, en gros, si t'as l'immune, je pense que ça peut ne pas passer. ça Mais passera si pas. tu n'es pas immune, vu que c'est irrésistible, peu importe ta résistance, bah tu vas. te Exactement. faire- Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire, est-ce que on va avoir un Roid qui va être build vraiment en 100% précision ou pas? Parce que du coup, tu sais, Bah, tous du les coup, kinky si- et les trucs comme ça, bah, réduire l'attaque à 0, la barre d'attaque à 0 plus la provocation, c'est quand même pas mal. C'est que la Cependant- provo qui est résistible. Cependant, Ok. on ne sait pas si c'est que la provoque ou pas, Ah. parce que là, c'est assez mal expliqué. Moi, comme je le lis, je dirais que c'est que la provocation, puisque ça dit bien, attaque une nouvelle fois la cible pour réduire sa jauge d'attaque à 0 et poser sur lui un effet de provocation irrésistible. Et en fait, le résistible est au singulier. Oui, Et donc, donc- je pense que c'est la provo. De toute façon, si c'était les deux, ce serait craqué, gros, genre Ouais. vraiment. Parce Ouais, que c'est je sais quand pas même combien pas de mal. cooldown il y a, mais tu mets à 0 le mec tous les 2 tours. Ouais, exact. Peut-être pas déconner au bout d'un moment. Exactement. Donc voilà pour Roid qui me semble tout à fait sympa. Alors par contre, la feu, la sorcière mystique, on va passer rapidement, mais en gros, sa jalousie, son skill 2, ça va attaquer tous les ennemis et affaiblir leur défense pendant 2 tours. Ok, Ouais. voilà. Le Vous 1, ça reste le pigeon avec le Classique, dot. Voilà. qui met un dot, ouais. Et sort de suppression, le 3 par contre supprime tous les effets néfastes sur les alliés et leur redonne au moins 15% de leur PV. En plus de ça, le montant des soins et la jauge d'attaque augmentent de 5% par effet néfaste jusqu'à un maximum de 30%. Donc plus il y a d'effets néfastes et plus elle va pouvoir pusher les ATB. Moi je suis en mode, c'est un peu moyen parce que par exemple tu vois on a Riley qui le fait mieux Mieux. s'il n'y a pas de push d'ATB, tu vois. Si jamais tu veux te cleanse plus push ATB, t'as Vela Juel au niveau des 5 nats. Donc ça reste un mob sympa peut-être pour commencer pour le PVE parce qu'on a le break def en AOE, mais moi je vois pas d'utilité à ce mob là en RTA, pas tellement en tout cas dans les faits. On verra une fois qu'elle sera là. Par contre ce qui nous intéresse c'est évidemment
Est-ce que les stats vont suivre? Parce qu'en général, oui, mais on va voir jusqu'à quel point, parce que c'est 2 mobs qui sont très très lents, hein, ces 2 familles-là. Donc, on va voir. On continue rapidement avec voilà, donc les attributs des niveaux. On s'en fout un petit peu, on va pas se mentir. Et c'est quoi les nouvelles runes alors du coup Par contre, voilà, ce qui nous intéresse, c'est les runes et aussi, eh bien, quelle est la condition de rentrer dans cette nouvelle dimension. Et donc, la condition de rentrer, c'est ce que j'appelais moi le mode arc-en-ciel sur la RTA à l'époque. C'est un mob de chaque élément. Ah c'est ça, c'est littéralement ça. Un mob de chaque élément, donc ça fait plaisir. Par contre, si vous voulez monter évidemment le vagabond feu, du coup il vous reste au vent, lumière et ténèbres. Donc il faut toujours, en fonction de celui que vous voulez monter, il faut avoir les mobs il faut avoir en séquence. une team qui tourne autour. Les compétences, on les découvrira une fois que ce sera prêt. Les monstres invoqués, c'est pareil. Les pouvoirs du héros, globalement, ça va être un petit peu comme dans toutes les dimensions. Il n'y aura pas de dinguerie. Le point spécifique, c'est que le personnage qui aura fait le plus de dégâts au boss, quand le boss va jouer, il va se mettre de l'élément inversé au personnage qui a fait le plus de dégâts. Donc ça va permettre de faire tourner un petit peu tu vois, la compo, c'est sympa. Et enfin, donc les runes émeules qui vont tomber, on aura Focus, Désespoir, Vengeance, Lame et Combat. Et du coup, on a Focus, Vengeance et Combat qui sont des nouveaux sets qui n'étaient pas présents avant. On n'a toujours pas le violent, à mon grand désarroi, parce que moi c'est. Mais c'est ce que j'allais dire, tout le monde attend les violentes et je pense qu'on va les attendre encore longtemps. Hein. Et pour l'instant, c'est pas prévu, voilà. Et évidemment, du coup, donc Focus, Vengeance et Combat qui sont les nouvelles. Vengeance, par contre, ça peut être cool. Ouais, ce que j'allais dire, Focus, Vengeance et Combat, Focus. Focus Osef, un peu. Vengeance, c'est bien. Ouais. Et combat, ça peut être sympa pour des records, pour aller chercher des records. Ouais. Souvent, voilà. Mais c'est plutôt les vengeances qui peuvent être entre guillemets intéressantes, sinon c'est pas non plus la dinguerie du siècle. C'est ça. Ensuite, on a la file d'amélioration des runes. Donc ça c'est ce que je vous disais au tout début. Donc on va pouvoir en stacker jusqu'à 10. Et en haut à droite, tu le vois le petit 2, on va pouvoir réduire cette fenêtre et aller faire d'autres trucs. Donc ça c'est vraiment le bonheur. C'est génial. Ah ouais, ça c'est absolument génial. Et à la fin, évidemment, tu auras un récap de tes runes et tu pourras choisir de les vendre ou pas directement sur place. Et puis après, c'est tout. Hein. Ce sera donc c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Ce sera mis en place du coup dans la prochaine mise à jour, la 6.5.5. Ils disent de patienter un petit peu. Ils ont dit aussi que pour les artefacts, ça viendrait comme j'ai dit au tout début. Et je pense que on est bon au niveau ça va être sûrement cette semaine ou début de semaine prochaine, parce que généralement quand ils font l'annonce, ça va assez vite, non? Sans spoiler, on a un prime la semaine prochaine. J'imagine que sans spoiler évidemment, voilà. Mais que la semaine prochaine on pourra en parler en l'ayant testé. Je pense. Effectivement, c'est fort probable. Comme tu l'as dit, c'est vrai, la semaine prochaine, notez-le, nous aurons un Prime Summoner's War. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait avec VK et chez Zou, pardon, oui c'est vrai, en invité. Et on va se régaler, il y aura du quiz, il y aura de belles choses, vous allez voir, ça va être très sympatoche. Dernière petite news, comme toi, ça a annoncé qu'on avait un HOH de fou furieux. Oh non, arrête tes conneries, le capitaine Feu. Ouais, Kara qui s'appelle, et truc de ouf aux F-tiers. Voilà, c'est bien après pour. Truc de malade, gros. C'est bien pour skill up les frégates. Frégates fraîchement droppées. C'est vrai. T'es drop frégate? J'aurais bien aimé, mais non. les mecs qui drop du LND, ils sont pas sur ce plateau, ils seront là la semaine prochaine. Exactement, on va pouvoir les tabasser à main nue. Voilà, clairement. ça rend fou. Ouais, VK sera de retour chez vous. Et en plus, vous allez voir, les quiz vont changer un petit peu, ça va être assez cool. On a fait le tour et c'était un bon tour. Il y a quand même pas mal de choses. On verra effectivement si ça sera déployé dans les jours à venir et si on pourra tester ça pour la semaine prochaine pour ce fameux Prime. Merci mon cher Jumpé. Sans transition, nous allons passer aux news tout simplement. Allez. Retour sur le plateau, c'est la folie. Je suis décoiffé. Petite news aujourd'hui. Je vois que Pépé est aussi décoiffé. Sur le côté, il n'arrive plus à tenir. Pas mal de décoiffage. Hein. Attends, c'était un épi, Pépé, si tu pouvais le. Ouais, non, je sais. Faudra le tous les matins, je suis là. Un petit peu. T'as fait une nouvelle mèche? Il a fait une couleur. Messieurs, dames, effectivement, Samsung. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Samsung, là? Est-ce qu'il est au courant, Pépé? Je sais pas, tu vas continuer ta phrase, je vais te dire au courant ou pas. Je vais te dire. Ils ont déposé un brevet. Oui, ils ont déposé un brevet. Attends, tu savais le nombre de brevets qu'ils déposent à l'année, Samsung, ils n'arrêtent pas. Ils ont des brouettes le matin, ils ont tiens, le brevet. Ils arrivent avec des brouettes de brevets. Des brouettes de brevets. Eh bien, écoute, pour un smartphone, à votre avis, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce qu'ils font déjà, Samsung? Un triptyque, ça se passe-ci. Les écrans pliants, ça serait. Est-ce que c'est sa forme, son form factor? Ouais, la forme est bizarre. C'est un triptyque ou pas? Non. Pyramide? C'est pas un triptyque. Non. Quand on le prend.
Mais j'ai pas eu ce brevet et puis je suis déçu là. C'est un smartphone pliable avec un volet latéral. Oui, mais c'est un triptyque, c'est-à-dire que tu plies et tu étends. Ouais, non, oui, mais regarde. Je t'ai mis le lien, Bah, c'est ça. Sony. Mais c'est une horreur, Effectivement. T'adores? Est-ce que tu aimes bien? Tu es fan de Tetris? Mais moi, de toute façon, n'importe comment, si ça innove, je suis d'accord. Après, de toute façon, Let's Go Digital, ils font toujours des tas de trucs où ils montrent un petit peu les brevets. Ça me régale. Bah, c'est les spécialistes C'est les là-dessus. spécialistes, Tu peux ils ont- montrer voilà, à quoi Oh ça là 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 ressemblerait. Oh, regardez, on a un Max qui se met à En hurler. vrai, Mais on l'a peut-être déjà montré dans le récap, Ouais, c'est c'est pas un peu nouveau, dégueulasse, non quand même. On a C'est un- montré un truc équivalent avec le côté Tetris, mais Oui, mais il y avait LG à l'époque qui Mais- avait, qui avait ce mais non, bail-là, on n'a mais qui devait se pas montré retourner. ça, Donc, on n'a mais pas celui-là, on l'a montré pas ça. montré. Non, non. Effectivement, à chaud là, Max, je te sens dubitatif. Alors, froid plutôt, hein. Plutôt froid là. Hein. Cold. Ouais, plutôt froid. Je vois l'intérêt qui est de dire ah bah en fait on ouvre le truc et comme ça on met une vidéo en 16/9 sur la partie haute et puis en bas t'as le chat ou les commentaires ou machin où tu fais des enfin, voilà je pense qu'ils veulent développer la partie vidéo je suppose mais je suis un peu dubitatif. Il y a Moi une aussi. utilisation moi que je vois à ça. Moi aussi. Hein? Il y a une utilisation que je vois à ça. Du laser game. C'est ça, je voulais pas dire, penser à un flingue aussi. Non, mais l'idée, là j'avoue, j'ai du mal à bien voir ce qu'ils veulent faire. Je suis pas concret de façon n'importe comment, mais après, il faut trouver une utilité pour les gens. Tu vois, c'est pour le public, il faut trouver une utilité pour ce genre de choses. Donc, tout est possible, du moment que tu as les écrans, ils sont flexibles, extensibles, tout pliant, tout est possible. Donc après, à votre bon cœur, messieurs, dames. Hein. Franchement, j'avoue que moi-même, je suis un peu comme Max. Je sais pas quelle utilité on peut en avoir ici. Alors, même pour des photos et tout, ça ne prend même pas l'appareil avec toi. Donc, tu peux même pas te dire, je vais le retourner, faire mes selfies, mes machins. Je sais pas trop. C'est déjà problématique. Alors on est peut-être trop con pour comprendre, mais normalement un objet doit répondre à un besoin. On doit pas chercher le besoin en voyant un objet quoi. Là, Mais le dépôt de bilan. Le dépôt, bah tiens, c'est un lapsus. Non, Le dépôt de non, bilan de Samsung. De ce projet, le dépôt de brevet, c'est déjà l'idée de déposer quelque chose pour faire chez les autres déjà. C'est-à-dire, même si on a trouvé la forme la plus bizarroïde de la Terre avec un smartphone, il faut déposer le brevet pour pas que quelqu'un te la pique. Oui, après, c'est qu'un brevet. Attention, qu'un brevet. rien qui est lancé. C'est ça. Des brevets, il y en Ça a qui n'engage déposés à rien. des milliards par Voilà, jour. des brouettes. Oui, des oui, brouettes de comme tu l'as brevets, dit, des bébés. des brouettes. Mais j'avoue que moi, pour le coup, il y a des gens qui disent dans le chat peut-être pour la visio. Alors, ça fait Ça fait un peu. La visio, c'est c'est un peu plutôt souvent overkill, hein, le pour la clapet visio. pour la visio, c'est génial. Oui. Le clapet, tu l'ouvres, tu mets ton truc en visio à la On te Star voit Trek. ici, puis Tu voilà. regardes comme ça, tu le Après règles. l'écran de derrière, du coup, ça te permet si tu prends un selfie avec les. Ça prend même pas l'appareil photo qui sont derrière. Non, mais justement, mais en fait, t'as l'écran derrière quand il est plié. Oui. C'est ce que je veux dire. Ah oui, ouais, d'accord. Bon, après, c'est Ouais, minime, hein, c'est il faut vraiment aller une utilisation de chercher merde. Faut aller l'utilité. chercher le truc, Mais hein. Si on est en train de oui. débattre sur l'utilité, comme a dit Max, c'est que déjà ils ont perdu Ouais, il y a leur un appareil. souci, il y a un souci. C'est un Donc, brevet. C'est juste un Ils brevet. déposent, ils sont contents et c'est à eux. Eh bien, en parlant de brevet, en parlant d'innovation ici, est-ce que vous connaissez comment Pépé, sûrement, tu Je connais. sais pas, moi je bois un Est-ce que coup. tu bois un coup. Regarde-moi ça, Au pot. superbe. Non, mais faut qu'on explique quand même que j'avais à moitié la crève et je suis venu parce que je voulais vraiment être là. voulais nous Non, mais contaminer. non, c'est pas du tout contaminant. C'est la vraie crève. C'est les crèves d'antan, je veux dire en plein air. La bonne La vraie, c'est pas, pas Covid. Non, la vraie crève. Alors, un autre brevet ici, mais qui peut être plus intéressant. Je ne sais pas. Est-ce que tu connais les Pixel Buds? Yes. Qu'est-ce qu'il en pense celui-ci? Parce que toi, tu es un fan de son. Mais oui, les Pixel Buds, mais c'est une bonne idée, les Pixel Buds. Je les ai testés d'ailleurs, j'en avais amené plusieurs dans le récap et Ouais, dans le journal du hardware. Il y a un form factor que je trouve intéressant, c'est une pastille à la base. Donc exactement. comme c'est une pastille, c'est super discret. C'est pas le truc façon voilà, Spock à Inter avec le truc qui dépasse de l'oreille comme ça, du genre ah, t'as transpercé. Non, c'est mes buzz. Donc voilà, le truc est intéressant. Mais il y a un brevet qui est tombé encore du camion du bébé de la brouette. Oui, à votre avis, pourquoi? Quel type de choses pourraient être intéressantes à faire sur ces Pixel Buds? Et ça concerne aussi globalement la montre, la watch. La watch aussi. Ouais, la watch aussi. C'est quelque chose qui est sur le C'est un form truc, factor. c'est un truc assez surprenant. Non, c'est pas sur le form factor. C'est vraiment tu prends l'objet en tant que tel aujourd'hui. Les buds, Mais la pastille. ils aimeraient, au niveau de l'ergonomie, de l'utilisation, expérience utilisateur, trouver autre chose pour, par exemple, passer sa musique, etc. Enfin, je peux pas sans vous mettre savoir sur la appuyer voix. dessus. Une commande C'est- vocale ou Non, un une truc, commande sur la peau. Une commande sur la Mais c'est peau. pas nouveau. Exactement. Bah, écoute, C'est c'est eux le qui viennent de modèle déposer le brevet t'étais pas ici. là. Le modèle Sony qui vient de sortir les Link Buds fonctionnent avec une Ça commande sur fonctionne la déjà peau. là-dessus? Ouais. Ah bah voilà, bah écoute, en tout cas, Google emboîte le pas. j'ai envie de te quelle dire bande ici. de ringards. Non mais T'es à la deuxième image. Non, c'est ta deuxième lien. non, c'est les Link Buds de Sony. En fin de compte, c'est une commande déportée. Voilà. Bah non.
Bah non, oui, ça, Pépé, c'est le non, c'est un système scandale. de Sony, c'est-à-dire que tu fais à côté de l'oreille, c'est-à-dire que tu fais pas Comme sur si- le produit, tu fais tape là pour le Sony. Mais si t'as une barbe, tu fais comment? Bah, tu tapes sur, c'est la détection de ton doigt qui est là, c'est un peu comme si ça venait de truc un peu osseux. Donc les Link Buds, Ah oui. Je pense à un truc C'est un là. peu chiant. Non, Jumpé. non, les Link Buds, non, j'ai pas Tu pensé fais moi. rarement l'amour avec la musique dans les oreilles. Mais... Il est chiant. Mais est-ce que tu l'as testé? C'est surtout ça. Ben oui, je le teste sur la chaîne, ça fonctionne. Ça fonctionne Par bien. contre, le problème des Link Buds, du système, c'est que les commandes peuvent être confondues. C'est-à-dire que Oui, voilà. tu adresses les commandes avec ce système de commandes déportées et tu peux dire, bon, 2 fois, je t'envoie par exemple Spotify, un truc comme ça, et c'est facile. Sincèrement, pour le système de se tromper, où tu peux faire ça, j'avoue, t'as des gestes que tu fais que tu te doutes dans la vie T'écoutes, quotidienne. genre, juste, Voilà, tu te regarde, grattes, t'es là, terminé. tu dis et hop, t'envoies et c'est ta grand-mère, un truc comme ça. Je sais pas, des Max trucs comme écoute ça. la musique comme Voilà, ça. tu Il vois, peut jamais en écouter une. Mais l'idée est bonne, l'idée est Juste, tu te bonne. grattes la barbe, terminé. Quoi. Ah ouais, Voilà. c'est fin du Mais tu as rêve, le relais exactement. avec l'application pour les Linkbuds, donc tu peux également avoir l'application qui peut t'aider si jamais tu veux désactiver ça, quoi. Ouais. Mais à la base, tu n'appuies pas sur le produit avec les Linkbuds. C'est ça, tu appuies Voilà. sur ta peau. Je sais pas si on peut montrer la photo des Sony Link Buds, donc les, Denis, ton PC sujet, il peut peut-être voilà, nous trouver ça. Denis ou je Mais sais alors, pas. t'as on vu voit- aussi sur le brevet, il était question de la watch également. C'est le même principe. De faire ça au-dessus et en dessous. C'est- Mais c'est le est-ce même que c'est sur pas la un peu de la branlette quoi sur la Ouais, watch? sur la Genre, watch, ouais, c'est un que peu de la t'appuies sur ta branlette. peau là ou sur la montre là, Ça le peut geste être- est le ça même. peut être Tu vois. utile, ça. Autant ici, oui. Ouais, mais vraiment. pour Ou la alors watch, je le trouve un peu bon. Quand tu manges du poulet avec les mains, quoi. Et t'as Ouais, pas non, mais envie c'est de ça. saloper la montre. Tu veux pas salir ta montre parce que t'as laissé le filtre dessus. Du coup, attends, Denis va nous mettre les lignes de chez. Voilà, Sony. les Link Buds. Donc voilà, tu le poses là et en fin de compte, tu tapes à côté. C'est des intrins. Tu sais que j'avais fait une belle vidéo, Denis, hein, mais elle est sur ma chaîne, elle doit être là. Tu vois. J'ai pas beaucoup de cheveux non plus, c'est le même. C'est vrai. Et donc là, en fin de compte, tu as introduit dans ta jolie petite oreille, voilà, le Link Buds, et tu as une commande déportée. Ça, c'est pour te maintenir à l'intérieur de l'oreille. Et Alors, tu sais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent ça en place concrètement? une demande du public, c'est-à-dire sans quel consommateur. Bah, c'est une demande du public et aussi Ouais. apparemment c'est pour au niveau de l'antenne et de la captation. C'est ce qu'ils disent, hein, le constructeur. Ce serait plus intéressant de ne Lequel? pas C'est avoir Google à qui dit manipuler. ça. Encore une Moi, fois, je- Google dit ça. Ce serait plus intéressant de ne pas avoir à chaque fois à toucher ou à manipuler Mais dans tes peut-être oreilles. c'est ça, hein. Ouais. Écoute, au jour, Ouais, ouais. aujourd'hui où tout est sans fil, peut-être en Denis. effet qu'on peut gagner quelques litres. Non, on respecte Mais Denis. je suis Voilà. qu'amour, bon sang. Non, merde. Prenez-le une fois pour toutes. Voilà pour ceux que ça intéresse. Prochaine news. Que serait une émission Le Mobile sans une news dont tout le monde n'a rien à foutre sur WhatsApp? Ah, J'allais dire. Il n'y a pas une C'est- semaine où on n'a Chaque pas fois une que news je suis venu, sur il y en WhatsApp. avait une. Hein. Il y en a une Je te sur jure, WhatsApp. je- Toutes tout le les temps, semaines. chaque Écoute, fois, quoi. c'est assez surprenant parce que WhatsApp, il y a un vrai bail. Hein. Il y a un truc sombre sur WhatsApp, c'est qu'il y a des mecs qui débunkent toutes les heures et check un petit peu dans le code s'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Attention, à votre avis, quelle fonction indispensable n'étant pas encore disponible sur WhatsApp viendrait bientôt Putain, voir le jour? Les Reels. Non. Non, on a déjà les stories, on a déjà ce qu'il faut. Euh, C'est plus dans le cas de l'utilisation de conversations groupées. Ah, le fait d'avoir un mec, de bloquer la parole aux autres et d'avoir un mec qui est un peu le chef du groupe. Ça Non. existe déjà sur C'est pas Signal ça. et tout, donc non. Un truc un peu communautaire. Pouvoir parler en vocal directement. Un truc un peu communautaire. Non, communautaire, ouais, c'est ce qui est dit, plus communautaire, pour les conversations groupées, plus à l'écrit, hein, pas l'écrit. de vocal, pas de... On peut avoir des messages épinglés. Oh dans putain, les- On peut mettre un lien. Il est là dans le chat. il est On dans peut le chat. ouvrir la conf privée. Non. Alors, tu donnes un lien qui fait que n'importe qui peut rejoindre. Vous êtes prêts? Oui, yes. Reste assis, Pépé. Non, mais je me prépare. C'est franchement, regarde, je me cramponne. J'ai un peu une larme à l'œil en disant ça, Non, mais complètement. ils vont intégrer des sondages. Ok, next news. Oh, Ok. ça me Ça, on régale, pouvait la pas petite on news pouvait pas WhatsApp. trouver, hein. Eh, mais attends, quand on pouvait va pas se retrouver trouver. dans nos conversations, le stream, et que ça va envoyer des sondages, est-ce que pour ou contre Rof dans les émissions du récap? C'est anonyme. C'est- Voilà, effectivement, on pourra voter. Non, pas anonyme, c'est c'est honteux. en bêta. Et on pourra avoir des polls dans les conversations. Je me suis dit, quand j'ai vu cette news, il y en avait 2 news à chier, mais vraiment, il y en avait une autre qui était encore plus à chier. Toujours sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, ouais. Mais l'autre, elle était vraiment catastrophique. Je me suis dit, oh non, on va prendre
Je fais mon choix même dans la demeure. On va aller récupérer ça. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Évidemment. Et autre news, des gens qui utilisent TikTok encore ici ou pas du tout? Oh, non. Oh, ouais. Pas trop. Toujours pas. Pas trop. Non, il faut que Pépé, je m'y mette. Pépé, tu devrais te mettre sur TikTok. Mais oui, mais alors. Toi, tu devrais je avoir ne sais quelqu'un. pas, j'en Est-ce que c'est toi parle. qui monte tes vidéos? Oui, non, j'en parle ici justement avec les potes ici au stream parce que l'idée. TikTok, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'un truc encore en plus? C'est-à-dire que je suis sur Insta, j'ai la chaîne YouTube, je suis ici, machin. Est-ce que j'ai besoin d'un autre vecteur? La question est posée. Mais c'est surtout le format vertical. Moi j'aime pour le ton format, menu, j'aime bien. Le fait de j'aime renvoyer bien. vers tes vidéos, Non, ça, sous-titrer, j'aime des bien, trucs, mais c'est pas mal. On rajoute des trucs sur la pyramide, on fait grimper le gratte-ciel, je sais pas. Je me pose des questions, mais ça se trouve, je vais tenter le coup. Mais j'ai pas envie d'arriver sur TikTok en faisant entre guillemets quelque chose de débutant. Donc si je le fais, je vais demander aux gens, je vais le faire bien, je vais le faire chiader, je vais faire. Maintenant, on peut faire un peu plus long que 30 secondes en plus. Eh ben justement, c'est tout le souci, enfin le souci non, mais c'est tout le sujet de cette news. Voilà. Qui TikTok essaye de concurrencer YouTube. Attention, ils font pas du tout la même chose, mais pourquoi pas. Ils voudraient monter leur vidéo jusqu'à 10 minutes. Ouais, c'est ça, j'ai vu j'ai vu passer en dossier de presse carrément. Ouais. Donc, En dossier de presse. ah oui, j'ai vu la news, moi, officielle. Ok, bah écoute, Donc, je te la donne ça doit ici. être presque acté, je Ouais, pense. la new a 5 jours ici, je l'ai récupéré. Ça il y doit a être 5 acté, jours. je pense. À vérifier. 10 minutes par vidéo, est-ce qu'on vérifier. perd pas un peu quand même l'essence même de ce qu'est TikTok au final, à vouloir faire carrément des longs formats, on va dire, du 10 minutes ici? Est-ce que c'est intéressant, au Est-ce qu'ils final vont séparer les deux types de contenus? Parce que TikTok, en vrai, c'est un peu de la consommation rapide, en mode t'es là, tu swipes toutes les 30 secondes et puis tu changes de vidéo, de truc. Donc, Écoute, il n'y a pas d'informations particulières là-dessus. Ils veulent le déployer en tout cas petit à petit. On rappelle, c'était déjà passé à 3 minutes. Je pense Ils qu'ils vont avaient le déjà faire. augmenté ça. Mais 10 minutes, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je suis assez d'accord avec June. Quand tu es sur ton fil, ça va, bro? Bonjour. Première dans l'émission. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais tweet. Il est sur autre chose. Bah, heureusement que t'as pas appuyé sur le mauvais lien. Une petite dinguerie ou quoi là qu'on entend hurler. Non, pas en émission. Pas en émission, non, bien sûr. Non, oui, comme disait mon ami Dupé, le problème c'est que quand tu te balades sur TikTok, c'est que tu as envie de voir des trucs courts. Bah oui, moi, c'est t'es en train de 30 checker, tu secondes, slides, une minute, tu 30 slides. secondes. Si d'un coup t'es pris, c'est la vidéo elle fait 8 minutes 35. Mais il faut séparer les flux. C'est-à-dire un truc, la version courte, un truc, la version longue pour les gens qui ont envie de plus. Mais t'as combien de Comme pour plateformes? YouTube. Yes. YouTube, c'est ce qu'il devrait faire avec. Mais ça va être fait, je crois. ça doit être fait. Ça fait un moment qu'on en parle entre YouTube classique et les shorts. Yeah. Plein de gens qui adorent le format des shorts, mais qui ne veulent plus. On avait Hugo Lisoire il y a pas longtemps ici qui disait c'est un enfer les shorts parce que quand tu publies, eh bien ça envoie comme si c'était une nouvelle vidéo. Sauf que les mecs sont une nouvelle vidéo de Hugo Lisoire. Pas du tout. 30 secondes où il dit les gars, les copains. Donc du coup c'est un petit peu chiant. Donc à voir, 10 minutes TikTok, pour, contre, on s'en fout. Moi je sais que je testerai ça, mais j'espère que ce Plutôt sera pour, vraiment pour. Moi, je suis plutôt pour, hein, parce que ça permettra à certains développer créateurs de développer des vrais propos. Ça permet de faire potentiellement du contenu, alors peut-être Des capsules éducatif mais en tout cas informatif, et de le rendre accessible aux plus jeunes générations. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et puis même, pourquoi pas je des pense émissions qu'on qui peut- peuvent le rebouticage, comme ils appellent ça, de remettre Voilà. des chroniques. Ouais, Tu peux avoir 15 ans qui fait TikTok et avoir envie de regarder, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une vidéo de Dirty Biology ou je ne sais qui, tu vois, qui t'explique un truc. En quelques secondes, tu peux pas C'est un peu expliquer grand compliqué, chose. ouais. Quoi. En 10 minutes, tu peux déjà entrer un petit peu plus dans Pastille dans des et sujets vidéo. intéressants. Parce que c'est quand même à 30 Par secondes, exemple, c'est quand tes même vidéos une PP, elles pastille. durent combien de temps? Moi, c'est dizaine de entre 1 heure, 1h15. Non, je rigole. C'est vrai que moi, Elles sont longues. mais non, mais moi je prends mon temps. Écoute, c'est ma chaîne, Mais c'est non. gratuit, c'est pour moi. Donc le truc, je prends mon temps. En général, mes vidéos font entre 10 minutes et 30. La vidéo du dimanche, parce que je sais que les gens le dimanche, Ouais. ils se réveillent, ils voient, comme ça leur coupe l'appétit pour la journée. Et comme ça, ils y vont. Et ils font 30. Ça fait 30 minutes. Mais c'est chapitré. La nouveauté que c'est là, c'est que C'est toi qui chapitres à chaque fois dans la tu description. chapitres tout, donc les gens, si ça les fait chier, ils passent, ils vont au début, à la fin, et coucou, voilà. Et donc c'est mieux. Chapitrer, ça va beaucoup aider les gens Oui, à ah bah, regarder c'est des ce qui a vidéos vraiment longues qui fait la pouvaient les différence. effrayer. Et c'est quoi cette chaîne? C'est pas la meilleure chaîne de France quand même? Putain, c'est la chaîne Oh de là 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 là. Pépé. Pépé, c'est toi qui fais tout sur ta chaîne? Yes. Oui. Les miniatures par exemple? Hein? C'est toi qui fais les miniatures? Ah, les miniatures, c'est des potes. Quel sale troll. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elles sont dégueu cul du cul. Non mais attends, mais arrête. On dirait ma fille qui pue du cul. Mais non, mais attends, c'est moisi, faut me le dire. Non, elles sont extrêmement efficaces. Ah bah oui, après, nous ce qu'on cherche c'est le chiffre. Après, Moi, ça non, fonctionne. c'est pas le chiffre. Moi, Ah ce bah qui compte, si, c'est le regarde. titre. C'est-à-dire, moi, ce que je mets un titre aux vidéos, mais chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. C'est ça qui est beau, c'est que c'est Exactement. une liberté. Moi, Et tu sais,
tu sais, je sais pas si tu as vu passer le tweet de Norman Genius qui a fait sa première miniature ever pour une de ses vidéos. Tu n'as rien à envier à cet homme. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi catastrophique de toute ma vie. Et mais je normal, pèse je les l'aime, mots quoi qu'il fasse. Oui, moi, mais pas parce après que avoir vu cette quelque part, miniature, je pense. J'ai vu que tu certaines hurleras. choses qui. Bref, les 10 minutes, ça arrive. Quid aussi peut-être de la monétisation plus sympathique Ah, aussi c'est ça. à partir de là, parce À partir de qu'on 10 sait que ça a minutes, été un gros, enfin c'est un gros souci pour TikTok, la monétisation. T'arrives pas, tu fais des millions de vues et les mecs zéro, ou alors voilà, petit à petit ça s'est mis en place. Mais c'était vraiment assez complexe. Donc on verra comment ça évoluera. Ainsi s'achève la rencontre. Quelques petites news aujourd'hui, ça mange pas de pain. Et vous savez quoi, parce qu'il est 17h, j'aimerais qu'on prenne le temps parce que Pépé a énormément de Je choses. ne pas votre quart d'heure non plus. Oh que si. Oh, Ah, bah non, si. non, non. À l'invité. C'est parti. Ah, Chronique Tech. non. Ah oui, This is the Pépé. Chronic Tech. Si tu prends ton temps, mais on veut te faire passer en premier parce que déjà tu es magnifique et au-delà de ça, on a d'autres choses après. Mais c'est juste que on veut avoir le temps. Non, On mais peut pas c'est se beau. presser. Ah non, c'est pour ça que je suis content d'être venu. Ah et bah, tout, bien sûr, je suis- évidemment. Je suis bien là, je suis où tu me poses, de toute façon, n'importe comment, donc c'est merveilleux. Donc on va parler un petit peu de matos. Alors bien sûr, il y a le côté smartphone qui est important parce Bien sûr. qu'on va en parler beaucoup. Mais comme je suis allé à Barcelone, c'est le Mobile World Congress. C'est la première fois que je peux en parler ici, puisque les autres fois, il avait été annulé Tu nous l'avais dit, ouais, à cause du effectivement. Covid. Donc c'est la première fois que je peux dans cette émission. La dernière fois que tu étais venu, tu n'étais même pas sûr qu'il ait lieu au final. Mais non, là, il a été annulé pendant 2 années. Ouais. Donc quand même, le suspense, ça, quand un salon est annulé 2 fois de suite, c'est un gros salon qui est comme ça mondial, tu te dis oh là 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 là. Parce que ce qui s'est passé quand tu annules un salon et que l'industrie continue à vachement progresser, Ouais. alors que le salon coûtait une blinde de tous les côtés pour faire venir les journalistes, les marques, les machins, les ingénieurs, le prix des stands à Barcelone, Fortune. tu te dis ok, fortune, mais le marché s'est pris 10, 15, 20, 30% d'augmentation pendant le confinement, alors que les salons n'existaient plus. Ouais, oui. Les mecs se sont dit ah mort de rire. Donc On a fait des économies. on a fait des économies, donc je me suis dit alors peut-être la troisième fois. Ouais. Et bien la troisième fois, ça a été la bonne, il a eu lieu et j'en suis ravi. Alors on va mettre la petite vidéo qui s'appelle Balade dans le salon, c'est champêtre. Donc voici, je vais vous expliquer un petit C'est peu. champêtre, t'es pas allé au salon de l'agriculture. Mais tu sais que je suis en tant que Normand, en l'agriculture, ça me parle. Ah, ça Donc m'a alors, régalé. le truc, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'ambiance. C'est ambiance sur place. D'abord, le salon Mobile World Congress. tellement Mais je stylé. fais exprès de vous montrer ça. Magnifique. Quand même. Le salon, c'est quoi? Il faut savoir qu'à la base, c'est un salon qui est réservé aux professionals. D'accord. Il faut savoir que C'est pas à du la tout base, public, tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas de carte de si presse. tu peux acheter, le prix du pass, je crois qu'il est assez gigantesque, dans 800 ou 1000. Oui, oh là là, ils y vont, oh là là, mais d'accord. pourquoi se priver? Donc, par contre, c'est un salon qui est réservé à 80% ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire business to business, Exactement. et le B2C, c'est 20%. Et il y a de la mise en scène, c'est-à-dire que, ok, il y a beaucoup de professionnels, il y a quelques journalistes, des youtubeurs, influenceurs qui sont sur place, qui sont passionnés de smartphones, mais les marques mettent la gomme pour impressionner le monde. Là, c'est le stand Samsung qui n'avait pas d'ingénieur, puisque Samsung est toujours, entre guillemets, c'est compliqué de faire venir des ingénieurs de la Corée en ce moment parce qu'il y a Ouais. encore des restrictions sanitaires. Donc ils ont créé un stand sur lequel ils montrent des robots en train de customiser C'est énorme. voilà, des smartphones. Donc le Z Flip que tu vois là, le 3, donc ils prennent des couleurs, il y a 49 combinaisons. Donc les gens en ligne C'est génial. pourraient faire par exemple des commandes de smartphones, et vous allez voir tout à l'heure, les robots peuvent customiser les smartphones à sortie de chaîne avec ce qui manque, c'est-à-dire en effet des couleurs, des trucs comme ça. Donc c'est l'idée de faire quelque chose de ludique pour montrer aux professionnels. Je suis choqué, c'est trop bien. Non mais vous allez voir la suite, oh là là, comment ça arrache. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Samsung Promenade. Là, ils ont fait un truc gigantesque. Là, maintenant, on part dans l'univers Ericsson. Ericsson, tout le monde dit ça existe encore. Mais ça existe encore parce que ils sont parmi les Sony leaders. Ericsson ou Non, Ericsson. Ericsson, hein. La communication, voici leur monde de demain. C'est un monde interconnecté à fond avec des robots qui vont fabriquer tout ça. Tu passes une commande en ligne, par exemple, tu dis je veux qu'on fasse tel vélo. Le robot, vous allez voir tout à l'heure, va fabriquer le vélo par rapport à ta commande. Ça, on rentre dans l'univers Ericsson. Voilà, voici donc un bras mécanique en réalité augmentée. Ils ont donc placé des écrans devant, tu vois, et voici donc des robots au sol. Tu vois un peu la mise en scène qui transportent des pièces. Qui passe en dessous, d'accord. Qui passe en dessous. Donc, tu es dans un univers absolument incroyable. Tu vois donc les robots qui sont en train de travailler. Tu vas voir tout à l'heure quand les pièces vont arriver. Donc, ils voulaient montrer aux gens ce qui était possible. Il y a quelqu'un qui nous explique, de façon bienvenue à Gataka, ce qui se passe. Donc, toi, là, tu passes une commande, ça s'appelle Horse Romeo. Tu as passé ta commande d'un vélo. Le robot va commencer à travailler sur le châssis.
directement parce qu'il a les pièces dans l'usine et tout, hop. Et ça repart. Ça repart et tout, et tu vois les petits robots qui suivent derrière. Donc lui, il a travaillé. C'est une mise en scène, hein, c'est pour montrer ce qu'on peut faire au niveau de la communication, donc tout ce qui est autour de la 5G. À la base, Ericsson, justement, c'est de la com, c'est ça. Ils ont encore des antennes. C'est les antennes, télécommunications, la 5G. Et justement, les robots travaillent avec la 5G. Là, tu vois, ils sont installés les roues. Regarde, le robot finalisé est en l'air, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que là, ils ont dit, voilà, c'est une partie de notre univers. Voici maintenant la ville, selon Ericsson, donc une ville avec des drones qui font la livraison. Ils font la livraison. Une ville sur laquelle tu vas pouvoir donc te retrouver en réalité mixte, réalité augmentée, pour pouvoir discuter avec tes potes. Donc tu vois le décor de la ville et tu vas pouvoir au-dessus. Bon, c'est un peu l'idée des lunettes connectées, bien sûr. où tu as justement toute cette idée. Regarde la mise en scène, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est gigantesque. Donc là, tu peux jouer directement dans la ville où tu te trouves, en étant entre guillemets en réalité mixte. Godzilla. Voilà, Godzilla. Donc tu as tout, c'est les autoroutes vraiment du numérique, et eux voulaient montrer ça. Voilà, leur vélo qui sert bien sûr de point de départ à tout ça. Donc c'est une partie de toutes les idées qui se trouvent retrouvées comme ça au Mobile World Congress. C'est l'idée de tout ce qui est autour de la communication au sens large. C'est-à-dire que même, voilà, là vous avez Dell Technologies qui a fait des démos avec donc du gaming, mais l'idée c'est que voilà, le stand le plus gros c'était eux. Huawei. Ça paraît fou, hein, parce que Huawei, pour les gens, c'est des smartphones, mais pour le monde entier, c'est le data center, c'est la communication d'entreprise, c'est tout ça. Et ils avaient un stand gigantesque qui était donc fait. C'est colossal, hein, la vache. C'est colossal. La surface. Ils avaient leur écosystème avec les enceintes connectées, avec tous les smartphones, donc les P50, dont on a déjà parlé. Ils ont sorti, ça y est? Les P50 sont sortis, oui, mais ils n'ont pas Google, mais ils ont montré déjà, je crois, ici d'ailleurs, les P50. Non, je crois pas. C'est P40. Alors, c'est dans le récap. Oui, sûrement. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est dans le récap. Donc, vous voyez l'univers. Là, c'est la partie pour le B2C. Et derrière, j'ai pas pu passer, c'est le B2B, avec les solutions d'entreprise. D'accord. Et je crois que je rentre dans un data center. Tu as pu discuter un peu avec des ingénieurs sur la téléphonie, etc. Ce qu'ils avaient prévu et tout. C'était intéressant. C'était très intéressant parce qu'ils travaillent. Bien sûr, ils sont ennuyés avec l'embargo et tout ce qui va autour. Mais ça n'empêche pas. Regardez, il n'y a pas eu de renégociation de cet embargo. Non, on ne peut pas le faire. Biden ne veut pas non plus. Voici un data center. Je suis rentré dedans comme ça pour montrer un petit peu aux gens comment ça se passait. Et là, c'est autre chose. Là, c'est le métavers. Oui, donc là, bien sûr. C'est le métavers. C'est une façon de le montrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en effet avec le masque de réalité virtuelle, qui étaient à l'intérieur du monde méta, qui ont gigoté de tous les côtés. Ça fait partie des choses qu'on aime montrer au Mobile World parce que là, c'est vraiment la partie B2C, c'est-à-dire les gens qui viennent et qui ne sont pas sur l'industrie et qui ont donc des solutions justement pour montrer toute l'application possible autour de tout ce qui est le smartphone, la 5G. Et on a vraiment beaucoup de trucs. Vous allez voir, il y a des robots derrière, puisque tout est quand même axé vachement sur la robotique. C'est quand même impressionnant. Hein. C'est impressionnant. C'est génial. J'aurais voulu y être à ce salon. Et qu'est-ce qu'ils font là en fait? C'est juste ça recrée les mouvements. Ça recrée les mouvements, mais c'est pour montrer l'interaction immédiate entre justement des capteurs, un smartphone. C'est l'idée d'avoir, voilà, le robot fonctionne en 5G. Celui-ci, ils disent que de toute façon les robots actuellement, comme les voitures connectées, vont avoir du mal. Tout passe par la 5G, tout passe par la communication, par les réseaux, par la 5G. Là, c'est le robot qui est payé pour te bourrer la gueule. Donc c'est toute la journée, il te donne tu programmes et il a des bouteilles en haut et il te fait tes cocktails. C'est donc le thème de celui-ci. Donc tu avais des stands comme ça, tu avais des spots où tu pouvais te balader en dehors de tout ce que je vais vous dire maintenant, donc des smartphones, pour assister à des démonstrations industrielles. C'est-à-dire que là, les ordres peuvent être donnés soit directement devant un écran, soit à distance. Avec la 5G, tu peux envoyer des ordres à des robots pour fabriquer des trucs. Oh là, faut pas avoir soif, hein. Il peut pas trop le bouger parce que le gobelet, en fin de compte, ils n'ont pas mis de verre parce que la pression est trop forte, il y a peur qu'il casse le verre. Qu'il explose. Et voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu l'ambiance sur place et pour montrer un petit peu les choses. Maintenant, on va aller avec des produits. C'est-à-dire que là, j'ai fait une sélection de produits, dont 2 avant-premières tout à l'heure. Je remercie beaucoup les gens qui m'ont permis d'avoir tous ces produits. On va commencer par une marque qui s'appelle Poco. Poco, vous connaissez? Oui, il y avait le Pocophone. Voilà, les Poco. Alors le Poco, l'idée, c'est que Poco, c'est que Xiaomi. Ah bon? C'est une succursale de Xiaomi? Ça fait des petites parties de Xiaomi. On va regarder un petit peu justement le Poco. Alors Poco, peut-être que Xiaomi c'est pas cher, mais Poco c'est encore moins cher. Donc voici le Poco X4 Pro que je te propose de manipuler. Bien sûr. Qui est une petite bestiole que j'ai vue et qui a été donc présentée. Attends, mais
C'est stylé, ce que ça fait derrière. Ah ouais, c'est stylé, tu vas voir, le prix est très stylé aussi. Voici le Poco X4 Pro. Donc il y a une petite bande-annonce si tu veux après que tu mettras. En même temps, il y a bande-annonce, il y a des images sur le stand. Hein, vous faites comme vous voulez, les petits loulous. Alors il faut savoir que le produit, vous allez voir le prix. C'est quand même du délire. C'est beau ça. Ça a quand même de la gueule. C'est bien ça. Alors le Poco X4 Pro, écran AMOLED 120 Hz, quand même HDR10, avec 1200 candela, donc ça pulse pas mal. Vous avez Android 11 à bord avec un Snapdragon 695, donc un petit Snapdragon, hein, tout mignon. Un capteur de 108 mégapixels, donc c'est le capteur Samsung a priori qui est dessus, hein, celui-ci pour le modèle 5G. Il est capable de filmer en 1080p, 30 images par seconde maximum, 2 haut-parleurs, mini jack à bord pour les gens qui ont encore du fil. Et tout. Regarde la tronche du produit, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est vraiment un produit qui a de la gueule, tu vois, qui est assez sympa, avec une batterie de 5000 mAh sur le produit. C'est même plus que sympa. Hein. Ah oui, c'est plus que sympa. Charge rapide, 70% en 22 minutes sur le produit. Et je vous donne le tarif, il vaut 300 €. Des conneries. Ah putain, ouais, ça vaut le coup. Hein. Tiens, tu veux voir, Max? Le produit, je dis que pour les gens qui auraient envie d'acheter un petit produit exactement. comme ça, qui est Il a de belles caractéristiques pour le prix. Qui a un design assez étonnant derrière. Il y a également le C'est photo surprenant, hein, ces petites lignes-là. C'est très très bizarre, c'est Peu déroutant. importe comment tu regardes. Et en fait, tu pourrais penser que c'est. Moi, je croyais que c'était intégré des dedans. rayons La laser. texture, c'est un peu. Des stries, rayons, tu sais, comme ces images que quand tu les tournes, tu vois pas la même illustration. Mais je croyais qu'il y En avait fait, des pas stries du que tout. ça allait gratter, tu C'est sais. parfaitement lisse. C'est très bizarre. C'est stylé. Donc gros capteur et tout, je trouve le produit intéressant, donc je voulais vous le montrer. Il y a une vidéo également sur le stand de Xiaomi, hein, je pense que j'ai dû la On pose mettre. la question, est-ce que c'est double SIM ou pas? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est double SIM, peut-être que les petits loulous sur le chat, je me rappelle plus si c'est double SIM ce produit, c'est possible, hein, mais voici donc la vidéo. Le stand Xiaomi, c'est le cube de l'amour qui est au milieu. Donc, et vous avez en effet, vous arrivez, hop, les Poco. Alors il y a toute la gamme de Poco qui est là, donc ça c'est directement. Vous voyez quand même un truc, c'est qu'il n'y a pas grand monde au salon. Ouais. J'ai oublié d'en parler, mais on avait à peu près, moi je pense 30% de ce qu'on a normalement. Ah ouais. Ouais. Regarde comme on peut filmer. 30%. Mais regarde, moi il y a 3 ans, je m'étais. D'habitude, c'est la cohue. Je peux pas filmer. Ah Il y a trop de monde autour des smartphones normalement. Surtout des modèles présentés par Xiaomi et autres, il y a beaucoup trop de monde. Est-ce que du coup, c'est quelque part, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir entre guillemets pour toi, hein, je parle égoïstement, J'avoue, c'est beaucoup mieux, d'avoir finalement. beaucoup moins de monde parce que toi, pour passer l'information comme tu le fais sur ta chaîne, c'est bien plus simple. Si tu sais qu'avant tu pouvais même pas filmer. Là, C'est pourquoi? Parce qu'avant ils distribuaient beaucoup plus d'accréditation ou c'est juste que le Covid a fait qu'ils ont limité la jauge? Il y a beaucoup moins de gens qui viennent de l'Asie. Oui. On a malgré tout rempli des formulaires à fond avant de rentrer sur le salon. On avait les tests, les trucs tous les matins. Il fallait appuyer sur un bouton en disant qu'on n'avait pas le Covid et tout. Bon, bref, c'est des trucs qui sont un peu lourds quelquefois et peut-être que les gens veulent pas le faire. Tu dis que c'est bien, en effet, pour moi, en tant que professionnel, pour filmer, c'est bien. Mais un salon qui reprend et qui a 30 ou 40% de sa capacité, est-ce que l'année ça coûte, ça doit leur l'année coûter suivante, bon. les gens vont pas dire, écoute, on en a besoin ou pas? Moi, je suis pour les salons parce que ça permet de rencontrer les gens. Tu vois les ingénieurs, tu leur parles, salut les gars, tu leur donnes un coup de coude comme ça. Alors, comment ça se passe? T'as ce côté humain, côté c'est génial. social, c'est hyper important. Que oui, effectivement, s'il y a plus de salons, ils font des économies de monstres. Ouais, Mais la communication, c'est de l'image, c'est de l'achat d'image encore une fois. Et là, se perd un petit peu. T'as besoin de parler aux gars. Moi, j'ai parlé aux gars de Xiaomi que tu vas voir maintenant. Justement, j'étais parlé aux gars. Donc maintenant, je vais vous montrer un produit qui sort pas du tout en France, qui est le Xiaomi, le Mix Fold. Alors, c'est le pliant de Xia. Alors, il est là, le pliant de Xia. Je sais pas si on va voir l'image. S'appelle voilà le pliant. Voilà le Mix Fold. 8,1 pouces, HDR10, Dolby Vision et tout à bord. Tout team. Snapdragon 888. Il a un capteur de 108 mégapixels. Il filme carrément en 8K le produit et tout. En 8K. Celui-ci, oui, ils ont tout chargé. Ils ont mis la mule. Tiens, voilà la mule. Ils ont chargé le produit. Donc, à ma connaissance, si on traduit, on translate le prix chinois, il serait aux environs de 1400 €. C'est un bousin. Il est très gros. Hein. 8,1 pouces, c'est un monstre. Il est plus gros que le Fold classique. Oui. D'accord. Il est plus gros, il est plus lourd. Il est plus gros, plus lourd. Eux, ils annoncent qu'il est. C'est un Snapdragon 888. Donc il est quand même puissant, mais vous allez voir tout à l'heure dans cette chronique, il y en a qui sont peut-être des folds, mais qui sont encore plus puissants. Mais c'est quoi? Alors je reviens quand même sur le plus gros, plus lourd. Moi je trouve que le Fold actuellement, ça reste ma limite, quoi. C'est vraiment, j'aime beaucoup le produit au quotidien, etc. C'est quand même un téléphone qui est un peu plus lourd. Là en plus j'ai la coque, etc. Parce que on rappelle que la nouveauté aussi du Fold 3, c'était avoir le retour du S Pen et tout ça. Putain, là, si tu me dis qu'il est plus gros, plus lourd, à la fin, c'est plus qu'une brique, quoi. C'est toi qui l'as manipulé, ça t'a. Il fait brique. Ah, il fait brique. Il fait brique, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Le problème des Fold, c'est qu'il faut une architecture.
Oui, bien sûr. L'architecture, donc, ce qu'on va dire, la charnière, engrenage, ça pèse. Tu peux pas faire ça en léger, du moment que tu as une architecture, c'est compliqué. À moins que tu aies une charnière en carbone, machin. Ouais, mais le truc, c'est que plus tu vas faire léger, moins les gens vont acheter en disant ah ouais, mais il est trop léger, il va se casser. Ouais, c'est cheap. C'est cheap. Est-ce que toi qui a du coup vu toutes les générations de Fold et là celui-là chez Xiaomi, tu trouves qu'au niveau de la charnière justement, il y a des travaux encore à faire chez Xiaomi ou pas? Xiaomi, ils ont fait un truc lourd déjà. On sent que c'est lourd. L'Oppo que je vous avais amené ici était très intéressant parce qu'il y avait pas c'était pas décalé. On avait moins cet effet pliure. Alors il était beaucoup plus petit aussi, mais il n'était pas légèrement décalé comme on l'avait dit. C'était bien parallèle quoi. Voilà. Donc ça jouait beaucoup. Le truc c'est que l'architecture déjà il faut arriver à faire un produit quand tu le fermes, tu vois pas d'espace, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression qu'il est de travers, un truc comme ça. Il faut faire un produit où tu n'as pas peur de dire on va le poser comme ça sans faire ça. Tu vois, mais le truc c'est qu'il faut rassurer les gens. Alors je tiens à vous donner des informations concernant le marché du pliant. Le marché du pliant est détenu à 97% par Samsung. Mais en même temps, il n'y a que qui en font. Donc tu vas voir que oui. Et, voilà. Oh les gars, allez les gars, Souké fait. Quand tu as le monopole en même temps. Souké Moussaillon. Ils en ont vendu 4,3 millions de pièces en 2021, ce qui est un succès pour eux. Alors, est-ce que j'allais dire, est-ce que par rapport au marché mondial de la téléphonie, ça va être très, très ridicule, mais qu'est-ce que tu penses de ces chiffres, toi, pour un produit Apple? Ouais, c'est ça. Surtout l'hégémonie. Je trouve pas ça déconnant, quoi. C'est pas déconnant, mais très spécifique et très cher. En Corée du Sud, le Flip, donc celui qui le Flip est très populaire. Il est extrêmement populaire. Ouais. Ils en ont vendu vraiment beaucoup. Je pense que les 4,7 millions ou 2 millions, il y a une grande partie qui est en Asie, je veux dire Corée, au Japon, parce qu'il y a vraiment un côté technologique. Et je crois que maintenant l'idée pour Samsung, c'est de rassurer les gens. J'ai pas tout mis sur ce qui s'est passé dans le cube magique justement de Samsung. Ils ont fait des trucs où ils demandaient aux gens. Non, justement, Xiaomi le cube. Non, la première vidéo où j'avais avec les robots. Ah, l'autre, pardon. Les robots, ils demandaient aux gens de prendre les pliants dans la main pour les expérimenter. Parce qu'il y a des gens qui ne les ont toujours pas pris. Ouais. Et expérimenter, essayer. Et justement, il y avait des essais comme ça de prise en main. Tu sais que ça, ils le font beaucoup, ils le font partout. Ne serait-ce que tu vas à la Fnac, petit réveil qui part. C'est l'ami Ted Etienne qui m'appelle. Tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, machin, etc. Et à chaque fois, tu as le Fold et le Flip à côté. Yes. Et c'est toujours c'est vrai que tu le dis, le premier truc des gens, c'est je suis peur qu'il se casse. Les gens ont peur. Quand ils commencent à le plier, tu sais, souvent c'est. Mais t'es pas habitué à plier ton smartphone. C'est très bizarre, quoi. Tu le plies, tu le caches normalement, tu vois. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc s'ils arrivent à rassurer avec ça au fur et à mesure, il va falloir le temps au temps. Je pense que ça peut devenir un standard, en tout cas, plus le format du Flip que du Fold, effectivement. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de marques qui travaillent dessus. Justement, tu as vu justement les projets qu'on montrait justement tout à l'heure. Il y a beaucoup de marques qui travaillent sur le pliant. Je pense sincèrement, on est au début du pliant. On est vraiment au début de ce qu'on va pouvoir faire. Bien sûr. Et déjà, moi, je trouve ça assez impressionnant quand tu vois l'évolution qu'il y a eu en 3 ans, 3-4 ans. Yes. Moi, je me souviens quand je suis allé acheter à la Défense le premier Fold et entre-temps, j'ai eu le Fold Z Fold 2 et Z Fold 3 maintenant. Ça n'a rien à voir. Quand je revois le premier que j'avais fait des vidéos comparatives, je me dis mais comment j'ai pu acheter ça même, tu vois? Mais si, t'as bien fait de l'acheter, bien sûr, parce que je suis le bêta-testeur au final quelque part et mais maintenant je pourrais pas revenir en arrière, c'est pas possible. Personne ne peut revenir en arrière. Voilà. Personne, tu vas voir dans les nouveautés, personne. C'est pour ça que même le Xiaomi qu'on a vu tout à l'heure, donc le Xiaomi Mix Fold est encore trop balèze pour moi, il est encore trop verrouillé, trop architecture, mais c'est un produit qui a dû à mon avis être créé, même voyant Snapdragon qui est dessus, il a dû être créé il y a 1 an. Il y a des produits plus récents qui se pointent. On va maintenant vous faire un petit peu flipper parce que Xiaomi a montré quelque chose que je trouve un petit peu effrayant mais en même temps fascinant, une usine qui fabrique des smartphones dans le noir parce qu'elle est uniquement habitée de robots. Voici donc le projet, c'est un projet, non ça existe déjà. Ça existe déjà ? C'est des usines entièrement robotisées, de A à Z, une production en non-stop. Et donc du coup dans le noir parce qu'ils n'ont pas besoin de lumière. Voilà, pas besoin de lumière. Et c'est parmi les projets Xiaomi, alors vous voyez les images, j'ai vu des trucs sur place, j'ai parlé justement avec les gens de Xiaomi qui me disent c'est quelque chose qui est réel pour nous. Donc moi j'ai demandé bien sûr quand il y aura une possibilité de visiter. Ils m'ont dit bon c'est un peu compliqué mais c'est impressionnant. Mais c'est très impressionnant. Donc ce sont ils assemblent vraiment des smartphones, c'est-à-dire des robots qui font des sortes de robots pour nous quoi. Et il n'y a aucun humain à proximité pour la veille. Il y a un poste quand même. Il y a un poste de pilotage. Tout est automatisé ? Yes. D'accord. Toute la conception est automatisée, la pose des composants, la vérification. Tu voyais tout à l'heure justement les robots d'Ericsson qui vérifiaient le châssis et autres, c'est la même chose.
Tu as des unités qui vont vérifier tout ce qui est fait. C'est pas la première fois qu'on arrive à vérifier comme ça en temps réel avec, avec des lasers, une pose, une soudure ou un truc comme ça. Une fois que tu as les éléments, c'est un puzzle, tu l'assembles, c'est fini. T'imagines le niveau quand même des génies qui conçoivent ça. Technologie, bien sûr. Non, parce que tout. Parce qu'une fois que ça tourne, mais avant que ça tourne, il y a eu combien d'échecs, il y a eu combien de tentatives. Ça fait combien de temps que c'était un projet, tu vois, au final? Est-ce que ça faisait 10 ans qu'ils bossaient là-dessus, 5 ans, 4 ans, on sait pas. Ils m'ont pas répondu, les gens. Mais quand tu voyais le début de la vidéo avec des sortes de grands trucs qu'on voit sur les côtés, c'était pour désinfecter. Regarde, tu vas voir. C'est ça, je vais vous montrer le truc. Parce que voilà, ça là, vous voyez, ça c'est une soufflerie. C'est pour nettoyer c'est des souffleries. C'est-à-dire que tu rentres dedans, quand tu es qu'être humain, tu rentres et tu fais ça. et tu te prends. Et tu ressors, ça fait comme jamais, Comme jamais. Comme je suis plus propre que jamais. Mais attends, mais moi je comprends pas, il y a bien des humains qui doivent derrière mettre, tu vois, les composants en... T'as ce qu'on appelle des rouleaux. Je t'explique, on va pas faire l'émission là-dessus, mais tu as des grands rouleaux. Et sur les rouleaux, tu as des composants qui sont placés, du même composant. Donc c'est comme qui les place? C'est le robot? Non, oui, tu peux. C'est-à-dire que tu prends un rouleau et tu le mets sur une machine qui va donc faire déployer les rouleaux avec les composants. Et les rouleaux sont envoyés vers un robot et qui prend sur les rouleaux. Donc, si tu arrives à la fin du rouleau. Mais tu embrouilles à la table, t'as rien fait. Hein, attends, mais je vais te le refaire parce que ça fait plaisir. Tu vois, comme ça, j'aurais trop fort quand même. Je suis niqué les ongles. Et direct pour vous, attends, trop fort. Et donc, moi, j'ai vu je peux vous montrer la prochaine fois que je viendrai, je vais vous montrer les usines où ça se fait. C'est super flippant. Et ça se passe où? C'est en Chine? Oui. Bah, chez Oppo, j'ai vu ça fait longtemps qu'il y a les rouleaux avec les composants, mais une machine est capable de construire entièrement un circuit. Un circuit intégré. En fait, c'est le circuit complet de la création. T'amènes, le livreur, il fout c'est les rouleaux. C'est le Thermomix des téléphones. Voilà. Tu mets tous tes ingrédients dedans et puis à la fin, en bout de chaîne, ça ressort. En bout de chaîne, tous les ingrédients sont placés sur le circuit imprimé. Et c'est un circuit imprimé qui passe, soit directement c'est au laser, ils arrivent à faire les soudures, soit ça passe sur un banc avec en dessous le truc de soudure, ça ressort et c'est vérifié au laser. Et un robot peut le faire. C'est triste pour les gens, parce que moi ce que j'ai vu, c'est que ça a quand même fait gerber. Je me suis dit, ouais putain, si les gens n'ont pas de sous, ils n'ont pas de travail, et en plus on me dit, vive les usines dans le noir, wow. Mais on peut pas fermer les yeux sur le fait que les marques y pensent. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus. Donc voilà, bonne journée. Voilà, on va repartir justement. Pareil dans l'automobile. Voilà, exactement. Oh là là là. Donc, je voulais vous montrer comme ce qui va vous faire flipper, c'est ça, c'est Skynet. Allez, je te le donne dans la petite main parce que tu aimes. On va repartir un petit peu avec une marque. Une marque qui commence à être très 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 connue. Ça s'appelle Realme. On avait parlé pour la première fois avec Max, dans le récap, on était parmi les premiers en France à parler de Realme il y a 2 ans. Et je me rappelle, c'était une. Alors d'abord, il est magnifique. Je vais te dire, est-ce que c'est une édition particulière? Parce qu'il y a marqué Design by. J'arrive pas à lire derrière. Il y a une petite signature. On est sur du matériau noble, si tu me Là, le produit est juste. Je te l'ai montré tout à l'heure dans l'open space. Il est absolument, mais alors magnifique. Alors c'est que Realme faisait également justement des produits qui étaient très début de gamme et autres. Ils ont décidé, et c'est un truc que malheureusement je suis obligé de vous dire dans cette chronique, les marques qui faisaient entre guillemets des produits qui étaient d'appel sont en train toutes de se lancer à fond dans le marché des produits extrêmement onéreux. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une appétence même du public pour les produits qui sont des produits oh là là, ouïe, viens là que je te fasse ta mer rouge bancaire. Donc voilà, alors là c'est le Realme. La marge doit être plus intéressante aussi. Je pense. Et c'est en même temps un terrain d'expérimentation. Realme, ils sont pas en partenariat, c'est pas un sous-index d'une marque déjà? Mais bien sûr. Ils font partie d'un lot. Je te laisse deviner. On laisse. Xiaomi du coup? Mais oh là là, j'ai mal aux oreilles. Oh, ça fait mal. Oh, Huawei. Oh là. Bonne année. Un Oppo? Ils sont dans le coin dans tous les cas. Alors Realme, voici le GT2 Pro. Alors voici la bestiole de l'Ouest. Alors regardez un peu l'épaisseur du produit par contre. 8,2 mm la chose. Et là on attaque quelque chose de très très fort. Un écran de 6,7 pouces qu'on appelle LTOP. Je ne vais pas en parler longtemps du LTOP parce que c'est très très au secours. Oui, mais c'est vraiment... La mini plaque Into, pareil, on a une petite bordure supplémentaire sur la finition est incroyable. Ouais, c'est vraiment très très joli. Par contre, j'aurais peur de. Voilà. Il faut une coque. Ouais, je pense qu'il faut une coque. Ça fait partie des téléphones où il faut une belle coque. Il faut une coque. Alors, je suis en train de réfléchir sur Realme. J'ai dit Oppo, je suis même plus sûr. Le chat va me dire, ça se trouve, c'est oh là là. Très léger. Ça
C'est super léger. Alors, donc, le 6, alors, je vais revenir sur l'écran LTOP. L'écran LTOP, c'est un adressage un peu particulier de la molette qui permet justement de passer de 1 Hz à 120 Hz sans qu'il y ait une augmentation justement de la consommation. D'accord. C'est-à-dire que le problème des smartphones, ça va à 120 Hz, mais la batterie derrière, waouh, c'est pas possible, ça fume. 1 milliard de couleurs, c'est du 10 bits. Vous allez voir également que le nombre de couleurs sur les écrans, c'est en train de progresser de folie. On passe de 8 bits à 10 bits. Regardez juste, l'appareil photo est déjà très propre aussi. C'est vraiment, j'ai vu des défauts sur mon... j'ai vu la moindre poussière qui est de la sur folie. mon clavier. C'est un des premiers smartphones qui a directement le nouveau Snapdragon 8 génération 1 dessus. Il y a un triple capteur et attention, Max pourra jouer avec. Il y a 2 capteurs 50 mégapixels. La fameuse coque déjà dedans. Dont un grand angle à 150 degrés. C'est une première. Tu as le mode qui s'appelle plus dedans. Tu vas dans le truc et tu as un grand angle à 150 degrés. Tu as un mode fish eye. Propre, hein. Et tu as un grand angle à 150 degrés sur le produit. Il capte en 8K. Il est capable de faire du HDR. La vache. C'est costaud hein, le secteur. Hein. Et au moins, c'est le Super Dart. Ça, c'est du 70, 100 watts, j'en sais rien. Mais... Attends, la charge dessus, 65 watts en fast. D'accord. Le truc, c'est que par rapport à certains fabricants, tous les Chinois ici continuent à mettre le secteur et le câble. Le câble, d'accord. Ils ont tous ceux qui sont ici ont le secteur et le câble. Est-ce que ça, c'est un truc qui est en Asie ou vraiment, même si tu l'achètes en France, tu auras le secteur avec Là, c'est les produits a priori qu'on m'a prêté. En Europe, quoi. Ouais, okay. C'est ceux qu'on va avoir nous. Je sais qu'il y a beaucoup de changements, on en avait parlé plusieurs fois ici. Maintenant, c'est plus rare de trouver. C'est pour nous. Samsung, Apple, en tout cas, tu n'as plus ton. Tu as beaucoup moins. Donc eux continuent pour le moment, dans tous les cas, à mettre tout ça dedans. Donc selfie cam 32 mégapixels. Il faut savoir qu'il y a 2 HP, 24 bits, Dolby Atmos, aptX HD, batterie 5000 mAh, 100% en 33 minutes. 100% en 33 minutes. En 33 minutes, 100%, à fond. Non, c'est pas le meilleur. De 0 à 100, un cycle complet, tu parles. Oui, voilà. Oh, t'as les photos en 3D. T'as les photos en 3D. T'as donc une captation avec une caméra micro-lentille x40. T'as des tas de trucs aussi. Au niveau de la photo, c'est un monstre. Alors, faut savoir que c'est vraiment. Par les photos en 3D. Alors, les photos en 3D, ça te permet d'avoir un élément en premier plan et de pouvoir faire des layers, quoi, en gros, techniquement. Tu sais quoi, attends, il y a là, il le montre ici. Teste-le, écoute, je suis curieux. Petite vidéo. Ouais, c'est sympa, il y a quand même pas mal de choses en partie. C'est un haut de gamme chez eux qui permet de faire. Voilà. Tu vas pas voir grand chose. Non, mais oui, je le montre. C'est une sorte de bokeh en instantané. Ouais, en gros, ça met des sous-couches, quoi. Voilà. Et ça fonctionne assez bien maintenant sur les smartphones. Vas-y, rapide. Regarde, tu vas voir. Vous allez voir. Et hop. Voilà. Ça fait c'est très sympa. Ça fait un mode cinéma. Et justement, c'est un produit qui est destiné à la captation, tout ça. Alors, le tarif, c'est des produits qui sont fous parce que ça rentre pile poil frontalement avec des modèles dont on a parlé ici, là, bien sûr. Pro Max avec le S21, S22, et tout ça pour 749 €. 749. C'est quand même un beau prix d'appel. Alors c'est le seul prix, il y a d'autres gammes non, ici. Non, il y a d'autres gammes, mais ce qu'il y a, c'est que 749, je sais plus lequel c'est, mais il y a plusieurs, bien sûr, capacités. Oui, donc, voilà, comme d'habitude, 749, voilà, ça commence à 749. Ouais, qui a un écran justement, la molette LTOP. En 2.0, c'est la première fois que ça arrive au monde avec cet écran qui consomme pas beaucoup, avec dans tous les cas cette capacité. C'est énorme, t'as un mode microscope. Oui, c'est ça. T'as des micro-lentilles dessus. T'as des micro-lentilles. Il nous avait présenté mais c'est génial. Il avait commandé un produit qui fait microscope, mais c'est vrai qu'avec le produit, waouh, il est. Et le pire, c'est que ça fonctionne super bien. Tu vois les détails de la table ici. Tu vois comment il fait la table. Mets-le sur ton avant-bras, tu verras sûrement tes poils. Tes petits poils. Exactement. Il m'a regardé en mode c'est horrible. Il l'aurait bien mis ailleurs. Non. C'est horrible. Attendez, je vais prendre une photo. Non, mais c'est gore. Moi, je vous conseille pas, les enfants, de montrer ça. Mais c'est rien que mais ça fonctionne bien. Alors vous pouvez pas le voir, mais en gros là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a de très beaux poils, quoi. Oh! C'est-à-dire quand même, on est des poilus, nous, ici. C'est quand même impressionnant. C'est giga impressionnant. C'est quand même très impressionnant de pouvoir faire ça avec ton smartphone. Mais ça va de plus en plus vite. En fait, ton smartphone, c'est déjà le cas, mais tu pourras littéralement tout faire. Il y a un moment. C'est le but. Moi, j'attends le smartphone qui pourra vraiment faire. On le dit en rigolant, mais un café, ça arrivera un jour. Ça arrivera. Mode 150 degrés. Je suis épaté par le téléphone, vraiment. Est-ce que toi qui dois changer de téléphone, est-ce que tu peux craquer sur ce genre de produit, je pense, June? Franchement, moi, la raison pour laquelle j'ai pas acheté le S22 Ultra, c'est parce qu'il est très cher et que j'ai pas pour l'instant 1300 balles à mettre dans un téléphone. Alors que là, 749, on est quasiment sur du moitié prix. Quasiment, ouais. Donc, et on a un téléphone qui a l'air quali. Moi, ce que je me demande toujours sur tous les modèles, y compris Samsung, parce que le mien finalement il a pas duré si longtemps que ça, c'est est-ce que ça dure dans le temps? Moi, j'ai pas envie de changer de
téléphone tous les. Alors, le problème, c'est Techniquement, qu'on- sur les batteries, on est à 800 cycles, donc ça devrait Attention, tirer. pas toujours. On y va. Bah, je sais, Allez. je dis techniquement, c'est pour ça. On a vu que les prix, les chiffres avaient été gonflés, mais bref. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quelle vitesse ça va? Parce qu'au fur et à mesure, je viens faire les chroniques ici ou au récap, et les produits que je présente, on a des caractéristiques qui montent, alors, et on a des tarifs qui se resserrent pour certaines marques, et ça devient justement ce que disait Max, et ça devient complètement compétitif à un tarif entre 800 et 900, les marques se tapent dessus. Je crois, écoute, la semaine dernière, tu n'étais pas là, mais on a parlé des charges rapides, hein, justement, parce que c'était un peu à l'honneur semaine dernière. Et on a parlé du Superbook, et je crois qu'on a parlé de Realme aussi, qui était pareil sur une charge qui se faisait en 8 minutes, et des constructeurs qui s'assemblaient pour augmenter. Parce que le problème de ça, c'est très bien les charges rapides, mais si ta batterie au bout de 6 mois elle est morte, ça sert plus à rien. Et ils travaillaient sur une technologie qui permettrait de doubler le nombre de cycles, ce qui fait qu'on serait bien, on en avait parlé la semaine dernière, donc monter à Ça te dirait de 1500, voir tout à l'heure la 1600. vidéo de ça? Si. Ah ben. Bon, on va en parler. Gros, mais c'est Ah, incroyable. Rappelez- Oh Non mais dans l'actu, merde. Merde. Tout est là. Juste C'est avant, infini. rappelez-vous C'est de infini. la belle époque où quand ton téléphone il buguait un peu, tu levais le clapet, tu pouvais enlever la batterie et le remettre. Et du Ah coup, oui, tu pouvais... à énorme. l'ancienne. Et ouais, Mais c'était bien pour faire une remise à zéro. Oui, c'est ça, ça ouais, fait un bah, reset pour rapide. changer de batterie, c'est top. Non, elles sont toutes. T'as un, non, t'as un s'en bug, foutre. t'enlèves et tu dis bon là il va se resetter, tu remets, c'était quand même le pied. C'était le top. Ah, c'était le quand top, même c'était le top. top. Mais bon, nos écrans Alors, faisaient Il y a un des gens qui demi-pouce. redemandaient le modèle de celui-là. Ah oui, c'est le pardon. Realme. C'est le Realme GT2 Pro. C'est le GT2 Pro, hein. Il existe en plusieurs capacités les petits loulous. Il est déjà en Exactement. vente. Je pense. Ok. C'est le mec Je crois. Non, mais Le mec n'est plus au courant de rien. le mec qui reçoit les pré-press, je sais pas, je me rappelle pas toujours de la date de mise en vente, pour les suivants je la connais. La boîte est très stylée aussi, hein, voilà. Le GT2 Excusez-moi, je pousse Pro un peu, hein. Realme ici. Bon, allez, 740 balles. quel est le fabricant numéro 1 en Chine et numéro 4 Ah. au monde? Au nord. Bah, tu l'as là. Le tricheur. Mais c'est pas lui. C'est pas lui? C'est Oppo. C'est Oppo, alors. Ouais. Et Oppox, ils font des étincelles qu'ils en peuvent plus. Donc, c'est pour moi parmi les gros vainqueurs. Mais de- toi, t'es fan d'Oppo. Mais c'est pas, vraiment- je suis Non, mais fan c'est de vrai. l'innovation. Non mais bien sûr, mais Monsieur c'est que Gigi Oppo, d'amour. on le redit à chaque fois, mais tu nous l'as présenté ici, c'est vrai qu'à chaque fois, on n'est jamais déçu. Tu Bah, nous parce qu'il regardes. est payé. C'est vrai, oui aussi, il y a le fait que, bon, bref. Mais même plus je réponds à ça. Mais parce qu'il faut plus répondre à ça. C'est scandaleux. On ne répond pas à la vérité. Non mais arrêtez, mais c'est honteux. Non mais le truc, j'aime l'innovation, vous allez voir, l'innovation est tout ce qu'il faut. Donc on va aller très vite avec ce que tu as dans la main. Il s'agit. J'adore. Ça là, j'adore. Il est étonnant. Ah, ça, Voici le j'adore. Find X. Attends, Oh mais. là là. Attends, mais on Attendez, dirait, je vous montre. Hein. on Putain, je vais dirait lui latter sa gueule. on dirait une dalle de skatepark. À On dirait l'époque. Max en pire, mais putain, mais c'est pas possible. Bon, alors voici donc la collection, j'appelle ça la collection Oppo Find X5. Oh mais arrête. Mais attends, Il nous fait plein de traces de doigts. Mais putain. c'est quoi c'est toi qui mets des coups de doigts comme mais ça je vais t'envoyer une petite la regardez. lingette Apple à 1000 €. C'est vrai que c'est Et- un skatepark ici. Et ouais, là j'ai envie de faire du finger skating sur la. Tu as raison, il est dégueulasse. Bon, alors, oh là là. Alors voici donc j'ai amené le plus cher, parce que comme ça c'est moi. Donc on va faire vite parce qu'après il y a l'innovation. Donc voici le Find X5 Pro qui est le fer de lance, un des smartphones les plus performants qui est sorti Oppo et même tout simplement le plus performant. Il a un écran AMOLED haut de gamme avec 1 milliard de couleurs aussi, 120 Hz, HDR10+, il a 1300, enfin il va de tous les côtés et le Snapdragon 8 génération 1 à bord. Tu peux permettre, il glisse en main vraiment. Il glisse en main. Ouais, c'est ça. Croyez-moi sur parole, il glisse en main. Il y a une stabilisation sur 5 axes. Alors c'est carrément un gimbal. On a essayé, c'est du délire complet avec 3 capteurs. Il est capable de filmer en 10 bits vidéo HDR, donc c'est aussi des trucs. Ils vont de plus en plus loin au niveau de la captation de tous les côtés. Selfie cam 32 mégapixels, Par aptX contre, HD. effectivement, il est très salissant. Ah, il est il faut super une belle salissant. coque, je pense, parce que Il est- regardez, je l'ai à peine touché, puis il y a Super des grosses salissant. Il a justement, on va parler tout à l'heure du VOOC et du Super VOOC. Donc là, ça c'est la bande-annonce, mais il a en effet le VOOC et le Super VOOC, mais pas celui qui va le plus vite. Il a une batterie de 5000 mAh à bord avec 80 watts. Voilà, 80 watts de Superbook. C'est De pas le sup- meilleur, mais ça va vite. hein. Tu vas voir tout à l'heure. Donc 5000 watts. 50% de la charge en 12 minutes. Milliampères. 50% en 12 minutes. Et attention, en sans fil, 50 watts de charge, qui est extrêmement rare. C'est énorme. Oh la C'est vache. énorme. Et là, Check-le si tu veux, Max. c'est- tu vas voir il les est très très beau. Alors Alors, un peu micro-ondes, non, le chargeur sans fil. It is, you are Ah, right. on est d'accord, ça c'est peut-être quelque chose qui peut paraître con pour nous, mais peut-être pour les gens. Si je prends ce secteur-là et que je le branche à mon Samsung, le Superbook ne marche pas.
De toute façon, ils se parlent, les produits se parlent entre eux. C'est-à-dire que s'il sait que de l'autre côté, il peut encaisser sa race, il va dire OK, envoie. S'il sait que tu peux pas encaisser sa race. Parce que souvent, c'est un peu propriétaire. Je sais plus quel téléphone, je crois que c'était le Supervook est en général associé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le Maxi. Qui peut le plus, peut le moins. Le OnePlus à l'époque, c'était ça. Il avait une belle charge, etc. Mais quand tu le mettais sur un Samsung, c'était une galère. Tu mettais 2h30 à charger son téléphone. Le moins. C'est toujours ça. Voilà. Mais la technologie propriétaire. C'est propriétaire, oui et non. D'accord. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant, justement, puisqu'on parle de Supervook. J'ai vu la charge, une des charges les plus rapides donc, au monde, donc chez Oppo. Je ne sais pas si la vidéo, voilà, c'est la charge. Voici donc la charge. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, il allait très très vite, le pépère. J'ai fait une charge. Je crois que c'est après, je sais pas. Non, je sais pas. Voilà, il y a 150 watts. Bon, déjà, c'est 50%. Quasi le double. Hein, c'est quasi le double, mais ça allait beaucoup plus loin, puisque moi, je l'ai vu de mes yeux, 240 en 9 minutes, et je l'ai fait devant moi. Regarde la vitesse où ça monte. Arrête tes conneries. Regarde, ça va, en 9 minutes, tu l'as chargé. Alors, eux, ils garantissent, et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils disent, nous, on a doublé le nombre de cycles, c'est-à-dire que tu peux avoir de 800 cycles à 1600, et au bout de 1600 cycles, tu n'as perdu que 20% des possibilités de la batterie. C'est énorme. Tu n'as perdu que 20%. Batterie de 5000 mAh. Celle-là, c'est 5000 là-dessus. 5000 aussi. Bah, c'est un peu le standard au final. Regarde la vitesse, regarde. Mais la vidéo accélère. On dirait de la fibre. Oh là là, mon débit est incroyable. Putain, j'avoue. Par contre, ça, c'est le bonheur de toute personne. Bah là, clairement. En plus, c'est ta fierté, t'es en mode. C'est pas tout le monde t'attend et t'es en mode non, attendez 3 minutes. 5 minutes. Alors vraiment, tu repars avec ça. C'est le superchargeur Tesla du téléphone, quoi. Voilà. C'est littéralement ça. Et donc eux l'ont, et il y a une marque, je ne sais plus laquelle, qui a fait un truc à 300 watts, mais le stand a explosé. Donc les gens, non, c'est pas vrai, mais il y en a une. les gens ont brûlé. Le stand a explosé. Oui, non, il y en avait une à 300 watts, je me rappelle plus laquelle, je suis désolé. Et on va aller rapidement maintenant parce que je sais que là et les autres ils attendent. Ah non mais. Oh là, attends. Pépé. Je voulais prends ton temps. On t'a vraiment dit. Attends, tu sais, je peux parler lentement aussi. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons continuer avec Oppo. Et pourquoi est-ce que j'aime Oppo? Parce qu'ils ont de la création. Moi, j'aime les ingénieurs qui travaillent, parce qu'enfin, on cherche des chercheurs qui cherchent. On trouve que c'est mieux que les chercheurs trouvent. Donc, voici des chercheurs qu'on trouvait, notamment une façon de faire, regardez maintenant, une optique rétractable, ce qui évite tous les problèmes. Oh mon Dieu, mon optique, regardez bien ce qui se passe maintenant. L'optique rétractable. En live, en vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et hop, avant, arrière, tout va bien. Il sort du smartphone. C'est-à-dire que directement, tu n'as plus les problèmes optiques qu'il y a, 36 000 lentilles et autres. Tu peux passer directement faire un zoom et tu sors carrément l'optique. C'est vraiment bien ça. Du smartphone, je crois que c'est, je ne sais plus quel type de zoom est dessus. Ça sera peut-être la vidéo. Encore Oppo. Mais c'est pour ça. Une utilité quelconque qu'il n'y ait pas de problème de déformation optique ou des trucs comme ça. Là, c'est directement comme tu as en photo classique. Tu peux directement, tu as un moment de latence, au moment où tu appuies, hop, ça y est, et tu as directement avec la même qualité, avant-arrière. Voilà. Bing. Voilà. Moi, je trouve ça vachement bien. Mais c'est pas tout. Chez Oppox, il y a également la caméra sous l'écran, avec cette fois-ci exactement la même qualité que s'il n'y avait pas l'écran. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire parce que j'aime beaucoup. Regarde, il n'y a pas de caméra. J'aime beaucoup mon Z Fold 3. Cela dit, hop, même qualité. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de voile. Je te l'ai dit, j'aime beaucoup mon Z Fold 3 et la particularité c'est que l'écran devant bénéficie d'une caméra sous l'écran. Hein, d'accord? Oui. La caméra sous l'écran, je vous laisse regarder en. Tu la vois, tandis que là, sur la qualité, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais la qualité, c'est flou, c'est pointillé. Tu vois, c'est pas très beau. C'est la qualité flou. pas folle. Et là j'ai fait l'essai, comme on l'a vu dans la vidéo. Tu ne vois pas, t'arrives pas à la détecter. C'est-à-dire que si tu regardes celui-ci, comme c'est un peu une ancienne. Exactement. C'est grossi. Ouais, c'est grossi. C'est pas éclairé. C'est pas éclairé. Ouais, il manque quelque chose. Et encore là, on est sur un plateau avec un éclairage de la luminosité relativement bonne. Je peux t'assurer que quand je suis dans mon bureau, j'utilise jamais cette caméra pour les selfies. J'utilise une fermée parce que fermée, effectivement, elle est pas sous l'écran. Mais voilà, encore une fois, c'est les premiers à faire ça, mais ça reste exploitable, mais c'est pas. Mais c'est là, bon, c'est pas encore en vente, hein, les petits loulous, le système Oppox sous l'écran, mais c'est ce que j'ai vu de plus convaincant pour le moment dans tout ce que j'ai pu voir. Comment ils ont fait? Est-ce qu'on sait exactement comment ils ont? On a du mal à la voir. On la qualité. distingue, mais il y a plus aucune différence. Regarde comme c'est clair. T'as vu la def? Ouais, clairement. Même filmé, tu vois qu'il y a la def. Et il n'y a pas le voile. Et pourtant, Dieu sait que l'image, elle n'est pas facile, l'éclairage dans. Parce qu'il faut laisser passer la lumière derrière cet objectif. Voilà, donc là, et moi, ce que j'ai aimé, en effet, c'est que, bon, allez, bing, c'est fini. C'est beau, hein. C'est
Bon, en cours de finalisation, donc ça c'est des projets actuels Donc pour y a des pas choses qui de prix, sortiront. c'est pas commercialisé, voilà, c'est de la techno, là, non, par contre, ok. et c'est eux qui ont l'extensible aussi, Oppo, que Oui. je vous amènerai dès que je peux. Ça, j'ai vraiment hâte, on en parle. Mais c'est dans les tuyaux, c'est en négociation. Oh là là. Là. Bon, maintenant on va finir avec une marque qui nous fait une fleur aujourd'hui et qui nous dit voilà, il y a des produits qui sortiront bientôt, dont peut-être un des deux sortira pas du tout et qui nous permettent de les montrer. Alors d'abord, j'aimerais, avant qu'on attaque, qu'on fasse un gros plan sur quelque chose parce que je tiens bien dans la main un smartphone. Et vous allez voir quelque chose qui n'est pas commun sur un smartphone, une boîte de smartphone. Regardez ce qui est marqué là. Il y a marqué IMAX. IMAX, Enhanced. arrête tes conneries, Pépé. DTS-X et IMAX. Mais comment Je c'est suis heureux de vous présenter le premier smartphone capable de filmer avec les caractéristiques de l'IMAX. C'est impossible. Qui sont? On va en parler. Attends, mais là, Pépé, tu es un menteur. c'est le Honor Magic 4 et à côté, t'as le 5. Donc je me dis, qu'est-ce qui peut être encore plus fou, quoi. C'est le premier au monde. Alors j'ai fait la conférence de presse avec Attends. tout le monde, j'ai posé les questions et tout. Bon, d'abord son nom, il s'appelle, c'est la série Magic, hein, Magic 4, Magic 4 Pro. Alors il faut savoir que déjà, quand tu vas le sortir, le produit a un design qui n'est pas commun. Donc j'aimerais que Gigi s'esbaudisse un petit peu, parce que bon, comme le mot est joli en français. Et, 16 bodies. je trouve ça beau comme mot. Je ne sais même pas si ça existe. Je pense que ça existe, c'est beau. Regarde le design déjà sur la bestiole. Et il est assez ouf. Ah Il fallait oser. La vache. Il fallait oser faire un truc pareil. Et c'est pour ça qu'on va le reconnaître de très très loin. Et c'est ce qui vous... Personnellement, je trouve pas ça très beau. Personnellement, je trouve ça original. Et si le mec est poli, tu vas jusqu'au... Max, il me déteste. quand C'est je fais ça. spécial parce que toi, t'as quelque chose au milieu, sur les côtés. Ouais, il fallait passer quatre vachement de images. capteurs. Hein. Et là, il y a un autre tout petit capteur qui est sur le côté, vous allez voir, hein, regardez. Mais en termes de marketing, c'est un tu peu dur à comprends, montrer, mais voilà. Voilà. La feature principale, si c'est la caméra, c'est normal de la mettre en avant. Il y a du monde, hein. Ouais, il y a du monde au balcon. Il y a du monde au Il y a balcon. du monde. Hein. Le truc, c'est que Honor sympa. avait quand même la réputation, parce que Honor faisait partie du giron de Huawei. Ouais. Et Honor, ils sont partis, ils fait comme l'oiseau. Voilà, ils sont partis de leurs propres ailes. Est-ce Et- que du coup, ils rebénéficient des produits de Google ou pas encore? Yes. Ah, bah, c'est peut-être pour ça Ah, aussi mais qu'ils se sont dit, y a on carrément va se une- barrer. Une catégorie qui s'appelle film sur le. Mais c'est pour ça qu'on va en parler. Donc le Ok. truc, c'est que Honor a dit maintenant on va sortir les dents. Ils ont des produits début de gamme, milieu de gamme, mais ils n'avaient jamais attaqué avec cette force-là le marché du haut de gamme. C'est-à-dire que là, ils rentrent dans le tas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils rentrent dans le tas avec un produit qui, à mon sens, techniquement est rare. C'est-à-dire qu'il en est fait du niveau de tout ce qu'on peut présenter là, de tous les côtés. Alors il faut savoir que Snapdragon 8, bien sûr, génération 1 sur le produit, il y a un design symétrique, je crois qu'il y a un débordement sur les 4 côtés sur le produit avec cet écran, qu'un écran également est ce qu'on appelle LTPO, hein, donc avec une gestion du taux de rafraîchissement pour pas consommer beaucoup de tous les côtés. Il y a une dalle AMOLED aussi, on va revenir sur les mêmes caractéristiques, HDR 10, 10+, il y a 2 capteurs, dont un capteur grand angle sur 122 degrés, l'autre c'était 150, mais 122 degrés dessus. Il y a un périscope 64 mégapixels qui est super rare. Et il y a surtout une optique fusionnelle, ce qui est assez rare sur ce type de produit. C'est-à-dire quand tu passes d'une optique où tu avances, tout le monde va me faire un truc quand je vais le dire, tant pis, quand tu avances et tu recules, donc je le fais, c'est pour moi. Tu as une optique fusionnelle qui permet d'avoir Tiens, quelque chose je veux de voir. fluide, sans déformation de géométrie. Ça, Vous ça voyez, me fume la présentation avec tous les petits carrés partout. j'adore. Les J'adore. gars, Non, mais la c'est présentation, c'est- assumé très très fort. C'est le final, ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a tout ça avant. Alors, on va en arriver justement à la captation vidéo. Il y a un zoom optique fois 3,5 sur le produit. Plein de trucs de tous les côtés. Capable de filmer en 4K, 60 images par seconde, en 10 bits. Et on en arrive à l'annonce de l'IMAX. Regardez, c'est marqué en gros Alors, derrière. Avant de commencer l'annonce IMAX, il y a quelqu'un qui demande dans le chat est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'IMAX? Alors, l'IMAX, c'est une... Si vous voulez, l'IMAX, d'abord un format. C'est-à-dire qu'à la base, quand vous avez une salle IMAX, vous avez un format qui n'est pas du cinémascope, vous avez un format qui est en 1,90, c'est-à-dire un format un peu différent. C'est une façon de faire chez IMAX. Ils peuvent également avoir, ça devient compliqué, du 1,43. Vous avez soit une sorte de carré à la Nolan, soit une sorte d'écran large. L'IMAX passe sur un format différent. Même si un film a été tourné en cinémascope, IMAX peut en faire une version pour sa salle de cinéma, D'accord. où ce qui serait caché par cinémascope serait dégagé par l'IMAX. C'est-à-dire que Est-ce qu'il faut retenir que l'IMAX au final est une qualité plus? c'est pas une qualité, c'est Non. une façon de faire C'est une différente. façon de faire différente. C'est-à-dire que eux, ils ont par exemple sur Disney, ils ont lancé également récemment des films qui étaient en IMAX. On peut choisir entre IMAX ou pas IMAX. Si c'est pas IMAX, vous avez les barres noires du cinémascope. D'accord. Si c'est en IMAX, vous allez avoir des barres noires un peu plus petites ou bien pas de barres noires. D'accord. C'est-à-dire que eux, par rapport à la façon dont le film a été tourné, IMAX, pas IMAX, peuvent retoucher le cadrage et ce qui est vu ou pas vu. Et également, ils ont
une façon de faire la colorimétrie différente. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que IMAX dit, voilà, c'est très très bien, un film est fait, il y a une colorimétrie, le réalisateur, nous on se permet, avec l'accord du directeur de la photo, avec l'accord du réalisateur, de retoucher un peu la colorimétrie. On met dans notre format. Quand on va faire un truc en IMAX, on va peut-être un peu plus pousser sur les couleurs un peu plus foncées. Ils ont le droit, entre guillemets, se donnent le droit de le faire en IMAX, de toucher un petit peu, d'avoir leur référence IMAX dans l'industrie. Ils le font pas, mais ce que eux disent là, maintenant, avec ça, parce que j'ai questionné les gars, j'ai dit, alors les gars, c'est quoi votre truc? Il m'a dit, c'est très très simple, là ça va devenir très technique, j'en suis confus, on peut tourner de façon normale, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre smartphone et faire un film de façon normale, c'est-à-dire tourner normalement en mode automatique. Vous avez un mode qui permet de tourner avec ce qu'on appelle un format log. Le format log te permet après d'appliquer ce qu'on appelle des luttes. Je suis désolé. C'est technique, mais... Je suis désolé. Les luttes, c'est comme si tu avais des sortes de pré-réglages de colorimétrie. C'est-à-dire que, par exemple, l'IMAX va dire, mon lutte, c'est ça. Donc, quand tu vas appliquer à une image que tu as tournée un lutte, par-dessus, tu vas avoir l'aspect colorimétrique de l'IMAX. Par exemple, il existe sur Internet des tas de luttes, parce que c'est des fichiers, par exemple le lutte Game of Thrones. C'est-à-dire la façon dont ils ont étalonné Game of Thrones. D'accord, tu vas tourner ta vidéo. Non, et en fait, c'est des filtres. Tu vas cliquer dans ton logiciel de montage, tu vas faire le 3D lutte, le lutte 3D Game of Thrones, et tu vas appliquer ce type de colorimétrie sur ton montage. Et eux, ils permettent de tourner directement en 10 bits, en log. Donc c'est un format qui permet justement de rajouter ça de façon carrément professionnelle. C'est-à-dire que c'est le concurrent pile poil de l'iPhone 13 Pro Max qui promet le ProRes, justement cette façon de travailler. Et du coup, ils sont à l'opposé entre guillemets avec un autre format. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce que j'aurais posé la question parce que j'étais voir les gars, tu connais ma franchise. Comment les gars, vous êtes Honor, vous n'êtes pas, c'est pas méchant, vous n'êtes pas Sony, vous êtes pas méchant, non, vous n'êtes pas Sony Xperia qui travaille avec Ciné Alta. Vous n'êtes pas entre guillemets Samsung et vous êtes les seuls au monde à avoir signé IMAX. Alors moi, comment vous avez fait? Non, mais je trouve ça génial pour la marque. C'est-à-dire que là, ils peuvent dire, on lance un produit radicalement différent qui va pas servir à tout le monde dans le sens où, en effet, tout le monde va pas utiliser cette façon de faire une post-production. Mais pour les mecs qui ont envie de créer sur un produit en disant, bon, ok, mon produit, il a non seulement du Snapdragon à toute vitesse à l'intérieur, il a une dalle AMOLED de ouf, il fait HDR10+, il est DTS X à bord, donc vraiment le DTS, le machin. Il peut transformer du standard en HDR après la captation. Il a tout ce qu'il faut à bord. Et en plus, si je suis un professionnel, je peux tourner en effet avec le protocole log et rajouter du lutte par-dessus. Les luttes 3D. J'ai bien compris. On peut rajouter donc, du lutte par-dessus. Pour les gens qui font du montage, ils savent ce que c'est. Donc tu dirais que ça s'adresse quand même plus à des professionnels, quoi, pour cette utilisation poussée au maximum. C'est un tiroir. Tu achètes ce smartphone, comme tu achètes également l'iPhone 13 Pro Max. L'iPhone 13 Pro Max, tu l'utilises simplement, ou bien tu peux l'utiliser en ProRes, tu peux l'utiliser avec des tas de trucs. Donc tu peux rajouter à chaque fois. Mais c'est la première fois que sur un produit comme ça, on balance ça. Et moi, je me dis, c'est là où la réflexion, elle est à faire entre nous. À quel moment on est en train d'atteindre quand même quelque chose qui dépasse largement le cadre du grand public. Ils sont en train de se faire une course avec des trucs de pro. Et c'est Samsung et Apple qui ont lancé le truc. Et Sony avec le Xperia, qui commencent à faire des trucs de pro. Et là, on est sur quelque chose hallucinant. On a fait des images avec. C'est hallucinant. C'est ouf. Toi qui connais bien là-dessus, t'étais bluffé, quoi. J'ai été bluffé, mais j'étais bluffé par celui-ci. J'étais bluffé par le Find X5 Pro qui est ici. J'étais bluffé récemment par le S22 Ultra que j'ai testé. Ça va très très vite. C'est-à-dire que là, on est maintenant avec des performances où des mecs peuvent faire une conférence de presse en disant, nous on a du DTS X à bord et on a IMAX derrière nous. À quel moment on est dans la 5e dimension, quoi. Et déjà les autres avaient dit on a Dolby Vision, on est sur des choses où tu as un studio de prod dans la poche. Et c'est là. Je sais pas si tu as dit que j'ai pas entendu. On est sur quel prix? Et ben justement le prix c'est la surprise. Ah. 300 balles. Le prix c'est la surprise parce que. Oh, la nouveauté ça se paye. Vas-y. 800 balles. 1002. 900 balles. 800 899. 900 balles, pas mal. 900 balles ou 1099 pour le modèle le plus haut. Est-ce que je peux le voir, mais avec grand plaisir, c'est là pour ça. Alors donc voilà, moi c'était le truc que je voulais vous montrer d'Honor parce que moi qui aime la tech, à la base, quand j'ai vu marqué à l'écran, j'ai vu le mec se foutait de ma gueule. Quand t'as vu IMAX, alors non, mais quand j'ai vu le mec a commencé avec ses logs en 10 bits, c'est ça gros. Fume, c'est de la bonne, c'est du belge. Bon alors voilà, si tu veux quelque part, je me suis dit les gars ils sont en train de me bourrer la gueule. Après je suis allé leur parler et ils ont continué à me bourrer la gueule. Mais non, mais le truc c'est que
Après, j'ai questionné et tout. J'ai questionné la marque. Il n'y pas de problème. Puis j'ai questionné des professionnels. Moi, j'ai appelé des potes en même temps pour dire c'est possible techniquement sur un smartphone. Il dit c'est possible, on peut rajouter les trucs. En effet, il lance le premier smartphone qui peut avoir un LUT IMAX dessus. Donc avoir ce côté cinéma qu'on peut également trouver avec l'Xperia Pro I ou bien avec les S22 Ultra ou bien le ProRes d'Apple. En fait, je vois qu'ils font le comparo avec l'iPhone 13 Pro. Toujours, en plus, il est en ligne de mire. Ils l'ont pris en. T'as des presets qui sont déjà rentrés dans le téléphone. Qui sont rentrés comme sur un logiciel de montage. Tu as le logiciel de montage, tu as les LUT qui sont définis, ouais. Bon, écoute, maintenant, vous avez bien bavé avec celui-ci. Franchement, il est chouette. Hein. Je vais vous proposer ce que Honor sait faire également. Vous allez dire que je suis focusé Honor, mais j'ai essayé. Non, attends, tu as mis du Poco, du Oppo, on a du Realme et Honor. On n'a pas changé de pays depuis le début. Hein. Oui, bon, si les autres pays se bougeaient le cul. Mais ils se sont bougés le cul. Attends, t'as les produits qui sont là. On n'a pas de fabricant français de smartphones. Si, il y a Crosscall. Il y a Wiko. Mais Crosscall, c'est français. Ils sont super gentils. Ils sont français. Ils sont de Marseille, les petits loulous, je crois. Ils sont de Marseille, mais ils ont un pied à Shenzhen plutôt. Ils sont un petit peu franc-nois. Mais Crosscall, ils sont français, mais ils fabriquent. Ils sont en train d'essayer de construire d'ailleurs en France. Crosscall, ils sont en train d'essayer de monter leur structure. Dur, hein, face aux géants là. Non, Crosscall, c'est différent. Ils sont plutôt concurrents de Caterpillar. Crosscall, tu peux les jeter par terre. Oui. Ce que j'allais dire, si c'est tout fabriqué en France, hâte de voir le GSM des années 2000 à 1500 balles. Ouais. Bon, vous allez dire que j'en rajoute, mais voici. Je peux l'avoir en premier. Il essaye. Depuis tout à l'heure, il me faisait de l'œil celui-là. Je le Alors voulais. voici. C'est une boîte de fou. Je suis focusé au Nord, mais au Nord me surprend. Le voilà. Et donc c'est le deuxième téléphone au monde qui propose l'IMAX. Non, celui-là propose pas l'IMAX. Ah merde! Mais par contre, c'est le premier de sa catégorie à faire un peu des choses aussi. Je sais pas s'il va ouvrir la valeur, mais parce que c'est le Magic 5, c'est le Magic 4 Pro, d'accord. Donc là, 4. ils vont sortir le Magic 5 Pro qui aura la IMAX. Tu peux montrer. Genre. Voilà, ça sortira à mon avis, je pense que ça sortira pas en France, je pense pas. Oh non! Ah bah si, il repasse tout à l'heure à 19h, les reprendre les produits. Hein. Oui, mais après, si t'envoies la boîte vide. Oh bah oui. Alors voici donc le premier smartphone pliant signé Honor, qui est une bête de compétition. Parce qu'à mon avis, c'est le premier smartphone pliant qui s'appelle donc le Magic V, ou Magic 5, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est le V parce que, voilà, clap, alouette, qui dispose directement du Snapdragon le plus puissant au monde, donc le Snapdragon 8 génération 1 sur le produit. C'est la première fois qu'un produit pareil a ça à l'intérieur. Il a les caractéristiques des modèles haut de gamme on a perdu Gigi, là. de Honor. Et tu vas voir la façon dont il se plie. Il est très différent des autres. Il est plus grand que le Fold. C'est le plus grand. Il est vraiment plus grand. Je vais vous montrer, ouais, exactement. Et tu vas voir comment il se plie parce qu'il a une double pliure. Ça lui donne une architecture particulière. Là, il y a une pliure, l'autre, regarde bien, il y en a deux. Et du coup, on la voit moins, celle d'en dessous. Ouais. Parce qu'il a une double. Après, là, éteins-le. Mais tu vois, on le sent un peu moins, la pliure d'en bas, parce qu'il y a une double pliure. Quand tu vas le fermer de face, tu vas voir, ferme-le de face et tu vois la double pliure. Tu peux la montrer. Ah, oui, exactement. C'est différent. Et ce qui fait comme il y a une double pliure, regardez bien, quand je fais ça, il revient. Il tient pas. Contrairement au Fold. C'est comme un ressort, c'est comme, entre guillemets, voilà, il ne peut pas tenir ici, comme le contrairement aux autres Fold. Non, le Fold 2 faisait ça aussi, ouais. C'était le Fold 1 qui lui était bougé. Mais c'était encore différent. Donc double pliure, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Il faut que tu le montres. La double pliure au milieu, regardez, vous allez voir, quand tu le fermes, voilà. C'est hyper épais, quoi. C'est hyper épais, l'architecture est faite comme ça, mais du coup c'est un choix de la part de Honor. Et quand il se ferme, il est entièrement, on voit pas au milieu. Exactement. Il est fait de telle sorte qu'il soit entièrement clos. C'est ce qu'on expliquait la dernière fois. Là, je vais vous montrer cette charnière-là qui est donc parallèle. Entièrement close. Parfaitement parallèle. Alors que... Hop, si je passe ici, bon là, je vais enlever la coque. C'est beau, moi j'aime bien les trucs comme ça. Je m'amuse beaucoup. Mais si on regarde sur le Fold 3, on voit à travers. Parce que ce n'est pas parallèle. C'est pas le même concept. C'est pas la même chose, ouais. Donc là, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et la taille de l'écran extérieur est gigantesque. C'est monstrueux. C'est c'est presque le format d'un smartphone classique. C'est presque. En extérieur, il est à 6,45 pouces et ouvert, il est à 7,9 pouces à l'intérieur. 1 milliard de couleurs, Snapdragon 8 génération 1, dessus 3 capteurs 50 mégapixels capables de filmer en 4K 60 images par seconde, selfie cam carrément 42 mégapixels, il y a 2 haut-parleurs dessus, il est tout ce que vous voulez acheter, aptX HD, batterie 4750 mAh dessus, 50% de charge en 15 minutes.
sur le produit. C'est un des plus performants qui existe pour ce form factor parce qu'ils l'ont chargé à mort. 1400. Il est pas, le prix chinois, c'est 1500. S'il était en euros, c'est 1500 prix chinois. Ouais, le Magic V. Ça commence chez nous, ce serait peut-être 1600. S'il sort, parce que je sais pas, Honor m'a pas dit s'il sortait le produit. Là, le Magic, là, celui que tout à l'heure va embarquer. Quelles seraient les raisons de ne pas le sortir chez nous? Je sais pas, le marché un peu encombré, pas encore assez. Attendez, il y a une photo de moi dessus. On a pris tout à l'heure des trucs en loose day. Celui, par contre, je voulais vous dire, celui-ci sortirait au mois de mai, si ma mémoire est bonne. Donc, la collection Magic 4 sort au mois de mai. Moi, je vais me faire un plaisir de le tester parce que j'ai prévu de le tester avec des gens qui font des vidéos. Bien sûr. Donc, avec notre Mister Masson ici, avec quelqu'un de Frandroid qui est génial, qui s'appelle Anthony. Je prévu de tester avec eux pour voir vraiment si le mode est efficace, si vraiment l'IMAX est quelque chose l'IMAX. La colorimétrie correspond à quelque chose qui peut faire cinéma. Très, très intéressant là. Le téléphone, il est vraiment. Il est extrêmement intéressant. Ouais, il est vraiment très cool. C'est un autre format et il est pas. Ça me choque pas. Il est pas plus lourd, je le trouve pas. Il est quand même un peu. Il est plus robuste. Il est robuste. Par contre, effectivement, moi, j'ai l'habitude de la charnière, on va dire, du fait que ça puisse tenir. Et c'est les grosses nouveautés du Fold 3, c'était ça, justement, pouvoir tenir, regarder une vidéo, avoir ces trucs. Ça me gêne avec un peu. le double, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire un choix entre ça se voit. C'est juste, regarde, j'ouvre un peu et en fait ça tient un petit peu au début, mais voilà, dès que tu vas ouvrir après, ça ne s'arrêtera pas. Du coup, tu vois moins la tu vois pliure. pas ouais, exactement. C'est une double pliure avec ce compromis. Le produit, c'est du solide. C'est ça qui m'a. C'est Mastoc. Hein. Ah ouais, c'est ce qui m'a impressionné. Oh, 288 grammes. Oh là 288. là. 288. Ouais. J'avais pris le. Alors attends, les copains, excusez-moi, Ouais, quelqu'un veut smoke, il y a un allume-cigare qui est fourni avec de 66 watts. La charge, 66 watts, 50% en 15 minutes. Même sur l'allume-cigare, hein, Yes. ça plaisante pas. Ils ont réussi à faire ça. Mais donc la boîte dire est. que nous, nos boîtes, t'as d'accord. plus rien dedans, t'as plus de câble, plus d'écouteurs, plus rien du tout quasiment, et eux ils te filent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, t'as la coque hein, Par aussi. contre, la coque, c'est littéralement la même coque que le premier Fold de Samsung qui te fournissait dans le téléphone, à savoir un truc, une espèce de faux carbone, vous savez, un peu foncé, protection. C'est histoire de dire qu'on a mis une protection, mais voilà, c'est quand même chouette d'avoir un petit peu le choix. Et effectivement, voilà, la prise ici ne sera pas commercialisée chez nous, hein, puisque c'est pas chez nous. Par contre, il y a comme une sensation d'aimant. Ouais, d'aimant. Qui fait C'est possible qu'il soit aimanté. c'est difficile à ouvrir, Ouais. du coup. Je crois que c'est volontaire. C'est dur à ouvrir. Parce qu'en fait, c'est un peu. Tu sais, t'as pas vraiment de prise. Genre, si t'as pas d'ongle. Appuyer. Je sais pas. À mon avis, C'est s'ils peut-être moi l'ont qui m'y fait. prends mal. Non, mais- je suis d'accord avec Il doit toi. y avoir un. De toute façon, t'entends au bruit, déjà, il y a un bruit particulier. Peut-être qu'en effet, il est un peu aimanté. Mais c'était pour vous montrer un petit peu toutes ces nouveautés et surtout Il est aimanté. les Ouais, 100%. les progrès techniques en même en 6 mois, 1 an de ces produits de ouf. C'est quoi les caractéristiques? J'ai pas entendu pardon, du coup, excuse-moi. excuse-moi. Bah, il sait tout faire. La Snapdragon le plus puissant à l'intérieur, Ouais. le 8 génération 1. Il peut aller jusqu'à 12 Go. Il y a 3 capteurs 50 mégapixels, film en 4K, 60 images par seconde. Selfie cam 42 mégapixels. Il est boosté aux il est amphétamines, boosté. c'est sûr. Ah ouais. APTX HD à bord. Ils ont Enfin, tu peux le foutre sous l'eau Ah, je ou pense pas, c'est non. compliqué parce Parce que qu'aucun c'était client- le problème de pas charnière. aucun client à part le 3. Ouais. J'ai pas la réponse. Ça se trouve, on peut le mettre sous l'eau. Hein. D'accord. J'ai pas la réponse. Ne faites pas dire ce que Ok, j'ai pas ok, dit. non, mais c'est pour savoir parce que c'est justement, il a fallu attendre le 3e modèle chez Samsung pour que ça puisse aller J'ai pas dans vu. l'eau J'ai pas regardé. régulièrement. Donc, C'est ma faute, j'ai pas regardé. très bien. Et multitask, j'imagine. Oui, oui, Est-ce que oui. si je lance une appli, Oui, oui. un jeu sur l'écran, j'ouvre et il se relance de Ils le font suite tous. à part les formats. Voilà, ok. Ils le font tous, ils manipulent les fenêtres par rapport au moment où tu ouvres. Et Ouais. autres. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la taille de l'écran extérieur. Ah, Déjà, tu as un smartphone à l'extérieur. Quoi. ça, Déjà, c'est très, très grand. Hein, c'est très grand. et déjà, tu as des tas de trucs. Voilà, écoutez, je voulais vraiment. Elle est belle, Génial. hein. On a une belle cam. Hein. On a une Oh non, très mais belle toujours image. plus. Non, mais c'est Toujours plus. trop mignon. Ah, pardon-moi. C'est trop mignon, Max. Il y a une personne dans le chat qui demandait est-ce qu'il y a un modèle en ce moment qui ne se focalise pas sur la photo mais qui reste très puissant avec du Snapdragon, etc. Parce que Si, tu te souviens, la dernière fois que Pépé était venu, donc en janvier, tu nous avais présenté un téléphone vraiment pour le gaming au final. Celui qui était Mastoc là. Ah ouais, ouais, on aurait dit une bagnole le bordel. Engage. C'est les Nubia peut-être, mais Ouais. les Nubia, c'est ZTE. Je t'avoue que tu nous as présenté tellement, j'ai oublié le nom, mais non, mais c'est entre peut-être les celui-là Nubia. et celui que tu nous avais ramené aussi, alors ça c'était l'année dernière, qui profitait même d'un ventilo extérieur qu'on pouvait oui, ça c'est brancher. les Nubia. Oui. Ça c'était Nubia, mais celui de janvier, je crois que c'était une autre marque. Je sais Jumper, si plus. tu veux le Ouais. tester. Dans tous les cas,
Moi, j'étais très heureux de vous présenter tout ça parce que je kiffe tellement, quoi. J'ai trouvé ça tellement Bah, bien. on à te chaque mérite fois, pas, tu nous Pépé. ramènes des dingueries, On te vraiment. mérite pas, Pépé. Mais si, mais je réponds comme un con. Mais, Mais si, vous me méritez. mais non, mais si, je suis tellement content d'être là. J'étais vraiment, je remercie toutes les attachés de presse qui m'ont permis d'avoir ces produits en prêt. Bah c'est ça, parce on les que- remercie aussi parce qu'à chaque fois tu nous ramènes de beaux produits. Parce que là, ça repart tout à l'heure. Ils repartent à 19h, certains produits. Même la caméra frontale Donc, est très très belle. Hein. C'est vrai que ça marche bien. Ouais. Parce qu'elle n'est pas sous le. C'est une caméra qui est visible, celle-ci. Elle est C'est pas visible. une caméra qui est Ouais. sous l'écran. qui, Donc qui permet effectivement, d'avoir une ça. très très belle image. ça Ils font marche des très progrès de tous les côtés. Ça va à une vitesse. Il y a un fossé entre il y a un an et aujourd'hui. Et aujourd'hui, et Il y a tant un mieux, hein, fossé. quelque part, c'est que ça bombarde. C'est qu'on n'a pas. Et tu as toujours de belles choses à présenter en permanence. Ah, mais j'en ai Euh, quelques-unes de prêtes, mais qui je peux pas encore montrer. Si tu devais pour Non. clore cette chronique, si tu devais en garder un Deux. autour de cette Deux. autour de cette table, Je garde ce serait celui-ci, lequel? Je garde ces deux-là. Alors, toi, c'est pour l'innovation effectivement. Bah du oui, IMAX, je suis un du mec de côté l'innovation, d'Honor. quoi. Et donc le Oppo Find X5 Pro qu'on a montré tout à l'heure aussi, qui est très sympa Oui, effectivement. pardon. Si je dois en garder un, moi ce serait plutôt le Realme. Bah ouais, moi le Realme m'a. Realme m'a bluffé. Il est beau en plus. Et le Honor, ouais, celui-là. Donc pour remontrer un petit peu, celui qu'on a montré tout à l'heure, qui est au prix de, si je dis pas de bêtises, 749 Ouais, euros. 750, je crois. 750 balles, donc vraiment avec de très très belles techno, et il est vraiment superbe, et comme l'a dit Jumpé, au niveau de la photo, il y a pas mal de choses vraiment très cool qui ont. Tous, dans sont une mis en gamme de place. prix. Exactement. Et l'Honor Est-ce qu'on Magic a- 5, il est cool, mais pas commercialisé chez nous. Petite course aux chiffres ici, est-ce qu'on a un site où on peut avoir tu sais, des benchmarks de tous ces téléphones? Tu as Alors, est-ce GSM que c'est Arena. trop tôt pour tout Ouais. ça, mais Non, GSM Arena, GSM Arena, ils font une compilation, en général, c'est les plus sérieux. C'est un site américain sur lequel les spécifications, ils font des voir qui a la benchmarks. plus grosse quand même, tu vois, Voilà, et comprendre peut-être les écarts de prix aussi. Et il y a toujours le côté subjectif. En France, on a des DxO marques qui font les tests de leur côté. Mais là, pour le moment, ils sont en train d'être installés pas mal de produits. Donc, les logiciels étant encore en mouvement, quand tu vois certains trucs, moi, je vois certains benchmarks qui sont un peu trop tôt, à mon avis. J'attends toujours un petit moment que les marques aient vraiment finalisé les logiciels pour certains Bien sûr. benchmarks. Donc, Je vous ai régalé, Pépé. Hein. bah écoute, moi, je suis Franchement, super content. super. Franchement, j'ai plus faim. Tu nous envahis la J'ai- gueule. Ça se dit. J'ai même plus de place pour le dessert. J'espère que ça vous a plu. Non, Moi, j'ai été heureux. c'était génial. Et très curieux de voir, moi, le futur, comme on en a parlé en début d'émission, au final, de ces téléphones pliables, puisque, on l'a dit, c'est assez logique, 97% du marché est détenu par Samsung. En même temps, il n'y a qu'eux qui commercialisent vraiment Ouais, mais c'est et à grande échelle actuellement. ça Mais ça cratouille. commence à arriver. Et je t'assure que ce Honor Magic 5 est vraiment sympa. Mais je rejoins un peu l'avis de Max. Le fait que ce soit aimanté, alors, ok, c'est chouette. Par contre, pour l'enlever, Il est immense. c'est. c'est vrai. t'as Pour peur l'ouvrir, de- faut le vouloir. Pour l'ouvrir, voilà, ça. il faut vraiment se faire Ouais, un petit C'est peu. pareil, tu vois, un sur petit le peu modèle violence. où on parlait de l'IMAX, je me méfie un peu de ces trucs-là. Pour Parce ça, on que, va tester. tu sais, il y a aussi des téléphones qui te disent qu'ils sont. Dolby Digital, Dolby Atmos, pardon, Dolby Digital. ouais, Et Dolby mais- Atmos, mettre les mains comme ça. mais mes Ouais. couilles, c'est du téflon. Mais non, mais- donc, bon, Parce faut en qu'ils sont, parler. ils sont capables de le comprendre. C'est-à-dire que c'est du Dolby Atmos virtualisé. C'est-à-dire qu'en effet, si tu as. Oui, un mais c'est signal- un argument marketing Oui, avant mais tu tout, vois tu ce le que je sais, veux dire. Pépé. On te C'est pas colle du un Dolby logo. Atmos que t'as dans ta salle de ciné. Bah, clairement. On te colle le C'est logo du parce que binaural. du coup, t'as mon. Alors peut-être pas ma mère parce que ça me pas ce que c'est, mais tu vois, mon beau-père, il va se dire, waouh, c'est de l'Atmos, c'est un truc de ouf, C'est le du son il doit être binaural. dingue. Alors qu'en fait, il verra même pas la diff quand il va. C'est du binaural, c'est-à-dire que le binaural peut être entendu avec de la stéréo. C'est-à-dire qu'ils sont marqués Dolby Atmos, ils savent reconnaître. À ce moment-là, quand ils ont un signal avec de la virtualisation, ils vont virtualiser au niveau d'un casque. En stéréo, tu auras les effets binauralisés. Ça n'a pas la précision d'un système classique et ça n'a pas la précision d'une barre de Bien son sûr. Dolby Atmos. Mais c'est là où on Dans ce revient, cas-là- c'est marketing, et le mec C'est lambda qui marketing. va acheter, il va voir Dolby Atmos, il va dire oh la Il se fait dinguerie jambon. du Mais quand siècle. vous jouez, Ouais, quand vous et faites il- du il gaming, se votre baisait. Dolby Atmos dans les écouteurs, c'est de la binauralisation. Oui, mais nous Oui, on mais s'en on fout. l'utilise pas comme Oh, nous, argument marketing, on s'en bat les pas le truc couilles. pour le gaming en se disant ça va être du Dolby Atmos, Oui, et c'est pas notre et- argument. et à la Alors limite, que ça, l'argument peut-être est que pas ça là-dessus. peut. Et à la limite, il pourrait écrire Dolby Atmos binaural. binaural, tu vois. Ça veut rien dire binaural pour les gens. Ah, tu vas la dans notre vérité sens. ne veut rien dire pour les gens. C'est Voilà, ça. c'est ça que Tu vous vas nous dans notre dites. sens, Pépé. Voilà, c'est Je donc du t'emmerde, Max, marketing. mais alors avec une force. Mais je vous aime. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Il n'a pas la réponse. Voilà, donc ce que dit Max, pour synthétiser, Il au a final, raison, c'est qu'il a quelque peur que part. pour l'IMAX ce soit le même argument. C'est pas marqué marketing. IMAX sur le produit, c'est marqué sur la boîte déjà, ce qui est beaucoup Oh, déjà. Oh Pépé,
Mais pas nous. Et nous sommes ici avec le plus grand enculeur de bouche de France. Il est très très C'est méchant, incroyable. c'est méchant, moi qui ne suis qu'amour et passion du matériel. Vraiment, c'est petit, cher monsieur. Vous êtes un gagne petit, je pleure. Non, mais je suis super content. Mais en tout cas, je suis curieux si en effet tu fais des tests avec Mr. Mason. Ouais, je vais faire avec Masson. avoir ton retour Et là-dessus. avec, Monsieur ça marche Frandroid. vraiment. On verra tout ça. Merci Pépé pour cette très très belle chronique. Les gens t'envoient évidemment beaucoup d'amour. Des bisous les loulous. Le chat, il nous reste 13 minutes, ce qui m'envoie. J'ai fait 1 heure. Putain. Non mais, t'as dit tout à l'heure, je ferai jamais 45 minutes. Mais je viens une fois tous les 1 mois et demi. Non mais tu nous as régalé, c'est le principal, c'était magnifique mon cher Pépé. Bah, je vous propose, vu qu'il nous reste 10 minutes, on va se terminer avec du... Attends, ton appli elle est courte ou... Elle est courte. Bah, tu sais quoi, petite application et on se finit avec Fumelorzoir, on y va. Alors, mon cher Max, tu vas nous parler de Caféine. Caféine, une petite application pour ceux qui aiment la lecture. Alors quand je dis la lecture, pas n'importe quelle lecture, évidemment, c'est pas spécifiquement une application pour lire des romans, mais cette fois-ci plutôt pour lire des magazines que vous pouvez trouver en kiosque. Alors je ne sais pas si vous avez encore ce réflexe quand vous prenez le train, par exemple, de passer au kiosque, tu sais, souvent c'est des relais, je crois, Des relais, la marque, quand tu passes devant, hop, et puis tu prends peut-être 1 ou 2 magazines, ça t'occupe pendant tes 2-3 heures de train et tu te régales. Bon, on n'a peut-être plus trop l'occasion de le faire, ou peut-être plus le réflexe, on le sait, la presse papier se meurt, voilà. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? A priori, on a la réponse, mais il y a peut-être un autre biais par lequel la consommer, c'est évidemment la forme numérique. Alors, on peut aller sur les applications dédiées de chaque journal pour obtenir la version numérique. Par exemple, si vous allez sur Le Monde, ce genre de choses, voilà, vous pouvez obtenir des versions payantes où vous avez l'ensemble évidemment des articles. Mais ici, je ne vous parle pas des journaux, mais bien des magazines. D'accord? Et c'est ce que Caféine vous propose. Tu peux afficher l'écran. Voilà, je suis sur l'application donc Caféine, C-A-F-E-Y-N. C'est une application payante. De base, gratuitement, vous avez 2-3 articles qui se battent en duel. Je ne vais pas vous mytho, si vous l'utilisez gratuitement, vous pouvez la supprimer, ça ne sert à rien. Ça coûte 10 balles par mois. Ah, quand même. Oh bah, Quand tu achètes un magazine, ça te coûte bien 4 et 6 euros. C'est ça, Oui, c'est ça. T'en lis vachement. Voilà. Non, donc en gros, pour le prix de 2 magazines, tu en as beaucoup plus. Ouais. D'accord. C'est donc ce prix-là tous les mois. Une fois que tu as payé ce prix-là, vous avez 1 mois d'essai gratuit. Donc vous pouvez faire comme moi. J'ai pris le mois d'essai, je me suis désabonné derrière. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Et puis, une fois que vous avez testé votre mois d'essai gratuit, et puis vous décidez de si vous voulez continuer ou pas. Alors, plein de titres sont disponibles, dont certains journaux aussi, puisqu'on voit qu'on a Libération, La Voix du Nord, Nice Matin, etc., le Journal du Dimanche et autres. On peut évidemment lire l'actu ici. On a également l'audio du jour, puisque certains articles sont disponibles en lecture. Écoutez. Vos quotidiens avec les meilleures histoires, interviews et enquêtes. On est sur le magazine Science et Avenir. Et puis, Les ventes de café ont augmenté en 2021 grâce au confinement et au télétravail. Voilà. Mais cela n'explique pas tout. Pourquoi le café est-il si apprécié des Français? Petit tour d'horizon. C'est une des synthèse vertus de ce qui est cette écrit boisson en bas? quotidienne. Non, c'est une lecture. Ah, c'est littéralement la lecture. C'est littéralement la lecture. Parce que là, elle nous fait une petite intro. Source d'antioxydants. Voilà. En fait, il y a une petite intro qui est amenée, quoi. Et une fois que l'intro est terminée, tu as une autre voix qui te lit le texte. D'accord. Mais c'est pas un robot, quoi. C'est vraiment un mec qui a pris le temps de te lire le truc. Donc, ça justifie aussi le Profite prix de dire que les gens disent que c'est inclus dans l'abonnement Canal et c'est offert avec Free aussi. Donc, bah écoute, c'est c'est cool. pas y aller. Je Régalez-vous. Je suis pas abonné C'est Canal, j'ai pas Free non plus, mais vous pouvez du coup peut-être vous régaler si vous ne l'aviez pas. Que vous dire d'autre? Voilà, il y a de l'actualité évidemment internationale. Et il y a aussi l'ensemble des magazines qui sont disponibles. La qualité de l'image était la qualité assez était affreuse. dramatique. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que vous pouvez faire une petite sélection de l'actualité en continu et du coup, ça va popper au fur et à mesure de la journée. Au fur et à mesure que vous allez mettre à jour, évidemment, vous allez avoir les nouveaux articles. Vous pouvez faire des recherches en fonction des sujets qui vous intéressent. Par exemple, j'ai trouvé des dingueries. Si on aime les animaux, et qui n'aime pas les animaux, je vous le demande, eh bien, vous allez sur Presse Animalière, et vous avez des trucs sur des félins, sur les spéciales chiens, les spéciales chats, cheval addict, Dr Good, veto. Mais qu'est-ce qui lui fait, le cheval? Et regardez celui que j'ai là. Cheval arabe France. Quoi? C'est pas magnifique ça? Attends, quoi?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cheval arabe froid. Il a l'air mignon. Mais c'est C'est incroyable. pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure, je vais te régaler. Ah oui, d'accord. Numéro tu me régales. 38. Numéro 4, Le numéro 88, pardon, moi je vois, je vois le 14 juin Tu veux 2016. rencontrer les chevaux arabes les plus chauds de ta région? Voilà. Et ça, ils sont c'est vraiment magnifiques, des hein. beaux Ou à chevaux rebeu. arabes. magnifique. Oh là là. Chevaux Rebeu France, voilà, on peut tout Ça faire. me Sont beaux. régale. Voilà. Les Nos talons amis de la arabes. maison. Alors évidemment, quand vous aimez la presse spécialisée animalière, vous n'aimez pas Photoshop manifestement, hein, ils n'ont pas les moyens. Mais sans Putain, doute ouais. que les articles sont quand même intéressants. Donc régalez-vous. Voilà, vous pouvez avoir automoto, tout ce que vous voulez, bien sûr. Il y a... Le cheval la arabe me fout droit vraiment. Ça me régale. Alors évidemment, vous avez le La moto. échappement quoi, le pire titre. Évidemment, numéro 651, gros. Ça bosse. Ça bosse dur. Une fois évidemment que vous avez repéré le magazine qui vous plaît, vous pouvez soit le télécharger pour pouvoir le regarder évidemment Lecture seule. sans connexion quand vous êtes dans votre train par exemple, soit le consulter directement en ligne et comme ça vous vous régalez. Et là on est parti et on va pouvoir simplement scroller sur le côté, ce qui est cool parce que sur iPad c'est parfait, ça vous permet de vraiment profiter de la double page. Sur téléphone évidemment vous n'aurez qu'une page par une page. Cher Max, Cher Gige. il y a tout type de magazine. Comment ça, tout type de magazine? Est-ce qu'on a le Cher Playboy? Gigi. Non, n'allons pas voir. Non, parce que si c'est. D'accord. Non, je vérifie. Et Il y a bien-être. alors je vois masculin, mais Oh là là. non, Non, bah c'est c'est juste des là, c'est magazines clean. pour C'est hommes, clean. mais pour hommes. Bah, il y a qui l'officiel, veulent tout ça, ouais. s'informer sur les hommes, quoi. Oh, Voilà. stop. Voilà pourquoi je t'ai dit. Voilà, j'ai pas fait exprès. Tu vois, et ce sont des magazines, c'est des œuvres d'art. Effectivement. C'est de l'art, Merci. c'est de l'art. Merci, En vrai, moi, mon cher Max. J'ai juste vu un homme musclé, moi, perso. Moi aussi, j'ai vu des hommes qui se tenaient très fort par la main. Et tout simplement, et sans transition, nous allons terminer les 5 dernières minutes sur Simon Lersoir. Et nous sommes de retour sur le... Je vais peut-être aller regarder le bien-être, moi, maintenant. Il me détruit. Bref, mesdames et messieurs, nous sommes donc de retour. On va se terminer avec un peu de Summoners War. Alors, je le rappelle, comme je l'ai dit en début d'émission, effectivement, la semaine prochaine, nous aurons une émission particulière, puisque ce sera pas le mobile, mais un Prime, et nous aurons effectivement Shezou et VK Video Kill qui seront en présence de nous-mêmes. Et on se régalera dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Est-ce qu'on se terminerait pas avec un petit truc sur... T'as rien invoqué? Tu veux nous montrer un peu de RTA? T'as pas eu d'Oliver? T'as pas eu de Savannah? Non, j'appelle ma femme pour lui dire qu'on est bientôt au chaume du. On va Non, peut-être avoir une semaine de vacances, hein, je sais pas. Alors non, j'ai merci à plus tard, les gars. j'ai rien à invoquer aujourd'hui. Par contre, on a les arènes inter-serveurs qui sont là et on est hop. En régie, ça hurle. On C'est réussit ça. Max! C'est Max! Et du coup sur la battle server là. Oui. Et on va cette semaine rencontrer les amis européens. Donc voilà, on est bien placé pour l'instant, il me semble, hein, au niveau classement global, puisque Vous êtes contre, si on va dans vous le êtes contre Europe là? ouais, on est contre Europe. Est-ce que vous faites la V ou pas? Non, je pense que ça va. Je sais pas encore. En fait. Je pense que ça va, il veut pas nous montrer. J'ai Non, pas je encore pense regardé. que ça J'ai va, pas encore ça- regardé. Eh, regarde. En vrai, ça va! En vrai, ça va. Ah non, mais ça va largement, c'est Et- kiff-kiff. Et j'ai pas fait mes offenses. Ok, donc là, ça va tout changer. Donc ça va tout changer, hein. On va gagner beaucoup plus de points. Mais non, pour l'instant ça va. Après, ça c'est juste au niveau de l'équipe 99. Évidemment, si on va dans l'équipe globale, je pense qu'on va se faire laver comme il faut. Mais non. Si on va dans rang serveur, d'ailleurs, l'Europe est toujours devant. Global 2139 points. Tu vois, franchement, ça n'a pas changé grand-chose au final au classement général, mais il y a un écart qui est moins important. Mais comment entre- ça se fait justement quand on a un écart? Parce que la dernière fois, c'était vraiment le rouleau compresseur. Est-ce que, Parce comme que voilà, tu on te est plus rappelles, sur ils- le premier, ils sont plus Non, organisés? c'est parce qu'ils ont augmenté la taille des équipes. Ils ont multiplié la taille des équipes par 2. Rappelle-toi, au lieu d'avoir. Ah oui, je sais exact. pas combien t'as Ouais, d'équipes, du coup, maintenant, ça t'en as- vraiment, voilà. je pense, ça Tu peut n'as aider que là-dessus. 25 combats, alors qu'avant, t'en avais bien plus que ça. T'en avais 50, C'est bien. tout simplement. Donc voilà, je vous propose. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on fasse 2-3 combats? Il nous reste 4 minutes. Est-ce Ouais, que vous vas-y, voulez- je pense que tu peux nous voir. Tu peux en faire un, Surtout que la semaine dernière, ou c'était il y a 2 semaines, je sais plus. Non, Ouais. plutôt il y a 2 semaines, t'avais pas été à ton prime, on va pas se mentir. Mais parce que vous mettez une pression de monstre. Soi-disant, t'es le meilleur joueur français, et pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu, mais bon, bref. Oh là Et- là attends, là non, là mais là c'est là. ce que tu m'avais dit, Pépé, la dernière fois. Tu m'as dit que t'avais été très déçu du niveau de. Il était pas là, il était pas là. Non, mais regardez en rediff.
Oh, Il avait mis en commentaire, je crois, sur YouTube. Mais ouais. Toujours même équipe, du coup, tu joues full Ouais, speed. Je vais essayer toujours la même équipe. Après, il y a un moment où ça risque de me bloquer et où je vais essayer d'aller sur quelque chose d'autre. Mais par exemple, lui. Ah bah là, C'est- honnêtement, ça a clean. été clair, net, Clean. sans bavure. T'as lavé le serveur, y a aucun souci. Ok, allez hop, dans tes Matex Ah 22 oui, j'avais là, dit un, mais c'est pour toi. j'étais petit bras. Ah oui, non, mais petit bras, bien sûr. C'est qu'il a quelques ailes à faire. Toujours pas de savannah, j'imagine, de ton côté. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la D'accord, plaie. pardon. Les autres, c'est absolument tout le monde hein, qui loot du 5 nat Light and Dark et Ouais. du 5 nat Vraiment tout le monde, genre en ce toi, moment. moi. Non, mais les jeux. Non, mais là, récemment, Je sais. il y a vraiment tout le monde qui loot des trucs. Et Bah, nous, on chez- est les laissés pour compte. Chez Zou, après moi je peux pas me plaindre, je joue pas du tout en ce moment. Mais chez Zou, il a eu Yonong là. Oui, récemment. il a eu Yonong, il a eu Léa, il nous casse les couilles à avoir des trucs toutes les 2 semaines. Bah là, écoute, c'est- on en parlera la semaine prochaine Oui. avec lui. Je pense qu'on mettra une petite pression Oui, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il est très bien loti, si je puis me permettre. Ouais, Allez, petite dernière pour la route, tu vas le chercher ce Alphas là. Non, tu le non, je massacres. pense pas. Oh, non, tu non, Alphas non, j'ai besoin de réfléchir pour ça. Oh, pour Pépé. Bah, Oh, mais Pépé, il a bon dos. ouais, c'est ce que j'allais dire. je suis là, j'ai rien dit pour moi quand même. Oh, ouais, là, par contre, à mon avis, ça c'est tanky. Ouais, bien comme ça va il être un faut. petit peu plus difficile peut-être directement. Joupé, voilà, qui va mettre son skill 3. Je fais bluff qu'on est dans le match de T'es chez l'année. toi, tu fais ce que tu veux. Attention, skill 3. En vrai, non, non, mais c'est là, bon, là, ça tue. non, Ça on est tue, dans ça la tue, ça sauce. tue. Y a pas de revive, t'inquiète. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça C'est va que l'autre, gagné, c'est elle gagné. est cannée. Je pense que tu tues Nana juste après et c'est win directement sans problème. Au final, tu t'en sors mieux, on n'a pas le syndrome de je suis en live et je n'arrive à rien Parce faire. que là aujourd'hui, je me suis dit, si on Tu en t'es fait, préparé. il faut souffler avant, parce que là, à chaque fois, vous êtes en mode, non, mais fais-le avec cette équipe et tout. Et je dis, ok, j'y vais. Et je perds ok. alors que je sais que je vais Bah, je sais perdre. très bien ce qu'on fera pour la semaine prochaine. Et ben, vas-y. Je sais très bien ce qui se passera. Mesdames et messieurs, bah écoutez, on a fini un petit peu sur du Summoners War. On a vu de belles news. Je rappelle que la semaine prochaine, c'est un Prime Summoners War avec chez Zoé, VK en invité. Du bon quiz également, comme vous les aimez. Et puis, on reviendra très certainement sur cette mage. On espère qu'elle sera sortie. D'ici là, Pépé, je te remercie encore une fois d'avoir Mais été c'était présent. un plaisir total. Je reviens quand j'ai des choses à dire, dans un mois et demi à peu Comme près. tous les mois et demi. Et puis à chaque fois, t'as des choses. Attends, si t'as des choses à dire comme aujourd'hui, tu reviens. J'attends quand tu veux. justement, je vais pas venir. Tu Là, tac, je tu tac, tu viens, tac, tu viens avec de- il y a du matos dans la R16. Exactement, avec de très très belles choses. Merci mon cher Max d'avoir été présent. Et ben avec plaisir, on félicite pas Chloé évidemment qui diffuse des dingueries à l'antenne, mais ça. Ah, ça, bah, ça fait, c'est ça fait honteux. très mal. C'est toujours n'importe quand quoi. c'est elle, Alors qu'on de l'avait toute façon. prévenu. Mais bon, bah, J'aime bref. bien le pardon, est Donc, Chloé, génial. on reviendra pas là-dessus, mais bon, tu es déjà toléré ici, Chloé. On le rappelle. Merci Elle va me couper Joupé l'antenne. pour toutes T'as ces raison. news. Summoners War, c'était extraordinaire. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, pour le récap. Juste avant, c'est le Before avec Maxime Gatti, comme vous l'aimez. Des bisous tout le monde. À la semaine prochaine pour Summoners War. Ciao. Ciao.